Et je viens asséner un énorme coup de lance de lumière sur l'enfant. Allez-y les amis, c'est le Genkidama final. Je veux pas stimuler une petite fille, attention, hein. On va pas dire ça. Non, c'est horrible. Je vais construire une moto et je vais la balancer sur le groupe d'ennemis. Je me transforme en élastique. Cordon de sécurité mais réactif, tu vois ce que je veux dire? Bah auprès des cons, là, les gens, là, la populace, La plèbe, ouais. les pauvres. Miaou. Miaou le chat. Test son du coup. Faut appeler Anar, non? Alors, t'étais pas là. Alors, Anar est venu et nous fait pourquoi tu m'as ping? Bah parce qu'on a fini le débat et donc on va jouer. Comment ça on va jouer? Bah oui, tu as dit toi-même que c'était ok qu'on joue après avoir fait tribunal. Ah mais j'ai pas lu les messages. J'ai pas lu tous les Donc messages. on joue sans lui. Et puis voilà. Enculé. Enculé, exactement. Alright. Alright. Donc, après, quelques jours après cet échange, vous vous retrouvez appelé pour un entraînement physique. Ça vous arrive de temps en temps. Là, vous avez reçu une convocation un peu sèche de la part de Bédiver, qui vous disait qu'il allait falloir faire des entraînements de groupe pour resserrer les liens entre les différentes personnes de la coterie. Et alors que vous arrivez dans la salle, vous avez en face à vous la Morak qui vous attend les bras croisés devant la salle et qui vous dit aujourd'hui c'est moi qui vais m'occuper de votre entraînement personnel. D'accord. Non. Est-ce que tu crois que si je lui fais un clin d'œil, elle le prendra mal? C'est il parce que c'est la Morak, mais oui. Mais Ah, je on dirait le nom du nana à chaque fois. Bon, Le moment où il dit ça, je commence à m'échauffer. Je commence à échauffer le haut du corps et à faire craquer mes articulations. c'est un mec à chaque fois. Est-ce qu'on est en armure ou pas? Non. Même moi? Ah, Oui, même toi. je suis une grosse brêle. Même Michel. Non, mais Ouais, Michel est pas là. Il a pas Ah besoin oui, des ah oui. entraînements physiques. C'est pour Bah ça qu'il ouais, est pas là. du coup, C'est évidemment pour ça qu'il est pas là ce soir, hein, d'ailleurs. Ah, Bah oui, Il y a évidemment aucune Ok. autre raison. Et bah du coup, moi pareil, je prends une position extrêmement concentrée Très bien. par rapport à la personne que j'ai en face. Alors, moi j'ai une question. Je vais pas relancer le débat, mais j'ai une vraie question. Comment ça marche le pied articulé? C'est considéré comme un pied. C'est oui, considéré t'as pas comme de ton pied malus, normal. quoi. T'as Comme pas de un pied malus, pas de normal. bonus. Ouais, D'accord, ok. pas de malus, pas de bonus. va. Donc vous voyez que du coup, en tout cas pour ceux qui s'échauffent ou qui ont l'air un petit peu d'entrain, Je revisse les boulons sur mon pied. en vous regardant voyez et qu'il vous tout. fait un geste de la tête plutôt satisfait. Tu sais que tu vois Scarlett, hein, tu le connais maintenant, la Morak, tu sais que bon, lui il aime bien un peu les épreuves de force. Et du coup, tu sais un peu à quoi t'attendre, il t'avait déjà entraîné plusieurs fois. Oui. Et donc il va vous faire subir un entraînement physique. Donc il va vous faire un parcours du combattant. Et j'aimerais que vous me fassiez un jet de base de déplacement, s'il vous plaît. MDR. C'est quoi cette Alors. Déplacement. J'ai de base. On est dans quelle déplacement. situation là? C'est un parcours du combattant, je dis. Tu le veux privé ou public? Ça peut être intéressant en public. Oh, vous pouvez le mettre en Et on se public, casse là, la on va gueule. rigoler. Comme ça, on va voir les gens qui Très se bien. cassent la gueule sur des rondins. Ah, pardon. En public, il a dit. Tac, tac, tac. Ah merde, mais il faut enlever les OD, les armures. Ah merde, les merde, OD. merde, oui, les OD, les Après, OD. je peux les enlever. N'importe quoi. Non, je vais relancer sans OD. non, c'est trop tard. Moi aussi, je vais lancer sans OD. Non, Non, c'est il faut trop lancer sans OD, il faut lancer sans OD. Vous êtes en- Vous êtes en Guardian. Guardian. Ouais. Ça, ok, merci. On est Ah, en Guardian, Guardian. bien, c'est mis en public, bah je vais encore... Ouais, ça doit être ça. Oh, et pendant ce temps, Crow, il est en train de flexer. J'ai mis sans OD, il m'a mis plus 2. Ouais, t'es tellement C'est fort, bon mec. les gars, j'ai lancé un Guardian. Voilà, moi j'ai lancé un Guardian aussi. Arrête de supprimer mes jets. Il casse les couilles. Putain. Elias, tu comptes jouer au Oh. jeu ou tu... Attends, il calcule Ah. son déplacement. Mais non, mais... Et toi, enculé de ta mère. Il a supprimé son propre jet. Attends, Oh, vous êtes dissident, Vous putain. comprenez, hein. Très bien. Oh, le mec nerd avec les lunettes Terra, il Oh, y arrive. Hein. Bravo. quoi? Ah ouais. Ouais. Très bien. Vous pouvez lancer les deux, j'en ai plus rien à foutre. Euh,
Donc vous faites un peu un entraînement. Vous voyez que dans le tas, en fait les 3 qui ont participé au débat, ils ont l'air un peu pensifs. Et du coup vous remarquez vraiment que les deux a vraiment bien réussi l'exercice. C'est Elias et Croc qui vous étonne presque d'ailleurs de leur capacité physique. Bon, arrête. Quand vous passez devant l'Amorak, pour ceux qui n'ont pas fait des super réussites, vous l'entendez un peu, il chip quand vous passez à côté. Tu fais comme ça. Et vous voyez qu'il vous remet un petit peu à votre place. Hein. Il vous fait des commentaires un petit peu assez... comment dire assez acerbe, exactement, merci, c'est le mot que je cherchais. C'est Assez beau. acerbe. Héroïsme. Ah ouais, ça va vite ce soir, ça va vite. Et donc il vous remet un petit peu à votre place, il vous corrige vos positions, il vous pousse un petit peu à vous dépasser. Sortir les doigts du À vous déplacer. Là, vous déplacez. À la fin Dépassez-vous de... mieux, bordel de cul. À la fin de l'entraînement, vous sortez, vous êtes un petit peu fatigué. Vous avez tous remarqué que c'était quand même un entraînement plus difficile que ce que vous faites d'habitude. Et Scarlett, t'as presque l'impression qu'en fait, l'Amorak a cherché à vous tester, en quelque sorte. Tu le sens par rapport à ses entraînements d'habitude et à son attitude. C'est un peu différent. Tu sens qu'il est un peu plus vachement plus dans l'analyse, comme s'il essayait de vous jauger. Ok. Au bout de l'entraînement, il vous rassemble et vous dit: Chevalier Lightbringer, Scarlett, j'ai une mission à vous proposer, que je n'ai pas spécialement eu le choix de vous proposer. J'ai vu que vous n'avez pas l'air spécialement en forme, c'est dommage. Il se trouve que j'ai reçu une demande de la part du Néo-Vatican, qui est installé actuellement à Rio de Janeiro. Ils aimeraient que l'on effectue une mission de protection ce soir. Donc sachant que vous savez qu'il est tôt le matin. Et il vous dit, ce soir, nous avons été commandés pour une mission de protection au niveau du Néo-Vatican. C'est normalement une mission pour ma section. Étant donné que Scarlett est avec vous, j'aurais été rassuré, mais je vois que tu t'es ramolli, Scarlett. Il a fait 9. Fait neuf. Non, non, Il s'est ramolli. non, il a pas fait 9. Hein. Ah, Après 3 triches, il a fait 9. j'avais pas vu, j'avais pas fait gaffe. Ouais, t'en fais pas, va. Le MJ a très bien compté. Très bien. N'empêche que... Il se trouve que apparemment quelqu'un a demandé spécifiquement que ce soit votre coterie et que ce soit la porteuse de l'armure de lumière qui soit présente ce soir. On peut savoir de qui c'est la demande? Ça fait beaucoup de requêtes. Ça fait partie du Néo-Vatican, doit être- visiblement, Ça doit être c'était... quelqu'un d'important, j'imagine. Oui, j'imagine également. C'est... Ah, on connaît pas la personne spécialement. Non, apparemment c'est une requête du Néo-Vatican directement. Ok. Scarlett, toi de nom, tu sais que c'est plus ou moins là où se sont regroupés les restes de l'église. C'est là où se sont regroupés les restes de la garde suisse une fois que vous avez récupéré le pape, même si malheureusement il est mort. D'accord, donc alors moi j'ai une question. C'est ceux qui étaient à Rome, c'est les deux groupes qui étaient à Non. Rome, c'était ça je crois, non? Non. du tout, C'est c'est autre la chose. garde suisse, c'était la garde rapprochée du pape. Mais du coup, la garde suisse, donc avec Denis de la Barthe et tous ses Ouais. soldats, font partie du Néo-Vatican. Mais Ah, c'était d'accord. techniquement la garde rapprochée du pape. D'accord, ok. C'était pas. Et étant donné que le pape est mort, ils ont décidé de rejoindre le reste du Néo-Vatican. Je me rappelais même pas qu'il était mort le pape. Et au Vatican, Excusez-moi, comme nazi. Non, rien à voir. Ah, tout de suite, arrête. Est-ce qu'ils ont un mec qui s'appelle Hitler? Mais enfin, ça va, oui. Excusez-moi, c'est Cursed. Je vais me défaisser, moi, sinon. Hein. Arrête. Euh, C'est ça le pire point. il se trouve que... Il y aura apparemment un débat ce soir entre le Néo-Vatican et un groupe Jacques de, Chirac. de mercenaires, visiblement. Un jour, vous aurez droit à Cyber Chirac, mais pas aujourd'hui. Et ils ont peur que ce débat dégénère. Donc ils nous ont appelés à l'aide. Alors, est-ce qu'on a des infos sur pourquoi ça pourrait dégénérer? Des choses connues du Night?
Des raisons, des tensions, des conflits politiques. Oui, ça a l'air d'être un conflit interne à la ville, qui fera affronter le peuple contre l'Église, ou en tout cas contre le Néo-Vatican. Sinon, des dirigeants dans c'est le assez peuple. étonnant. Dans le peuple? Non, pas vraiment. Enfin, en Ils tout ont cas, pas de connu. quelqu'un qui se revendique de comme connu, étant non. un peu leader du groupe. Non, Pas de il est connu. pas connu. Bon, si on parle d'un point de vue historique, les conflits religieux, ça s'est toujours bien passé, donc je pense que y a pas trop de problème. Les conquérants, mec. Les conquérants, comment ça s'appelle les mecs en Les Israël. croisés. Ok, les croisés, Scarlett brandit un panneau avec marqué ironie. Excuse-moi, je l'ai pris premier degré, vraiment, là. Désolé. Scarlett, tu sais aussi un deuxième truc, c'est que par rapport à l'organisation du Néo-Vatican, tu sais qu'il y a la garde suisse qui est donc la garde rapprochée du pape, et il y a aussi l'ordre de la lumière rédemptrice, qu'on appelle en général l'ordre, et l'ordre de la lumière rédemptrice, c'est très difficile à dire vite. C'est dur à dire, vas-y, encore deux fois. Donc l'ordre, c'est en fait globalement la partie milice du Néo-Vatican. C'est-à-dire que c'est des soldats qui sont entraînés et qui permettent de garder de l'ordre dans la ville. Voilà. Donc c'est par rapport à ta connaissance un petit peu du Néo-Vatican et de Rio de Janeiro. Très bien. J'espère que en mission vous ferez preuve de meilleure capacité physique qu'aujourd'hui. Et Ça va sans doute. je vous conseille d'aller prendre votre douche, de vous reposer quelques heures, de rassembler vos affaires et de partir. Parce que vous puez. Alors, l'ordre dont tu parlais, c'est quelque chose de connu, c'est pareil, c'est pas quelque Ouais, chose qui agit dans C'est connu. C'est connu, tout à fait. Allez, Ouais, on on y peut va. tous aller prendre la douche ensemble. Yes. Merci pour cette session, allons se boucher. Allons se toucher. Pardon, se doucher. Oh là là là. Ça a ripé. À vous les studios. Ah, le studio. Record bien. fini. Donc, je vais changer de map. La douche. Tu lui mets une map douche? Ah, vas-y, mec. Non. Oh. Oh, le MJ est mauvais ce soir. Oh, il est mauvais, il peut pas. hein. C'est l'épisode à la plage dans tous les animés un peu. À la Ah, c'est mode, ça, à on la baillonne mode. pas. Le truc chillax. Ah, Franchement, non. tu fais aucun effort Ah. pour faire ça, pour nous aider. Attendez, Pour nous excusez-moi. permettre de nous intégrer et d'imaginer, quoi. Je vous, Ouais, vas-y. je vous, mettre des Je, je vous, vous je vous switch. lance l'initiative, hein, quoi. Je vous switch un petit peu parce qu'il y a il y a des cartes Oh. qui ont été. Ah non, mais il y a des murs. Oh là là, le MJ a fait le travail. Ouais, il y a la carte D'accord. de la station du prochain. Ah voilà. C'est parce que c'est la carte d'Avalon, tout simplement. Alors, il se trouve que notre artiste préféré est visiblement passé par là. Comme vous allez pouvoir le découvrir vous-même. Tu veux Voilà. dire notre artiste MJ? Ça fait longtemps. Alors, ça, c'est vieux, hein. Ça C'est fait- pas c'est récent, hein. très très vieux. Je le dis, hein, C'est parce très que très j'ai vieux, pas très 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 vieux. Mais voilà, je tiens quand même à ce qu'on. C'est même pas On voit moi, la ça se trouve. On voit la mentalité du truc donc. Typiquement, vous avez même pas les bons J'ai une tokens. photo. J'avais pris une photo à l'époque, ne vous inquiétez pas. Vous avez même pas les bons tokens, typiquement. Hmm. Hop, il y a même pas Crow. La ville, elle ressemble à ça ou pas, du coup? Ou ça va être un peu modifié? Eh oui. Elle ressemble plus ou moins à ça, ouais. Très bien. Il est où le chat? Vous voyez que du coup vous êtes, on vous donne quelques heures pour vous préparer, et globalement vers midi, un hélicoptère, donc un Vector, vient vous chercher et vous fait traverser la planète en direction de Rio de Janeiro, pardon, au Brésil. Ah, je sais plus partir, c'est terrible. Excusez-moi, je reviens, je bois un peu d'eau. Ça va, mec. Le MJ a bu un peu d'eau, ça va aller mieux. Oh. Donc, vous traversez la planète et vous arrivez à Rio de Janeiro en Amérique du Sud. Jusque-là, ça colle. Jusque-là, ça va. Quand vous atterrissez en fait effectivement au pied de la statue. Et pour ceux qui n'avaient pas vu l'évolution de la ville, vous remarquez que toute la partie de la montagne ici a été grandement aménagée. Vous voyez qu'en fait vous atterrissez directement ici au niveau d'une piste de décollage et d'atterrissage. Et toute cette ville-là a été, cette partie de la ville a été vraiment renforcée, améliorée technologiquement. Vous voyez vraiment que il y a des gardes, il y a des tourelles, il y a des phares, il y a vraiment des trucs anti-aériens. Ça a l'air extrêmement bien protégé. Et toi, Scarlett, tu le sais, c'est parce que tout simplement le centre est le cœur du Néo-Vatican.
Lorsque vous approchez, il y a cet homme qui s'approche, accompagné de gardes de ce genre. Juste quand on survolait ou qu'on arrivait en vector, est-ce que quelque chose nous a paru suspect sur la base, sur un premier coup d'œil? Par rapport à la base, Bah, là on arrive au niveau de la base, on est d'accord. Ouais. Donc on a vu d'abord la ville et ensuite la base. Donc dans un premier temps, quand on survolait la ville, en supposant qu'on est passé au-dessus, est-ce qu'on a vu quelque chose qui nous paraissait pas cohérent avec le reste de... non, pas l'endroit spécifiquement. Et la même chose pour la base quand on arrive. En fait, pour ceux qui sont pas spécialement tenus au courant, vous avez vraiment l'impression que la ville s'est densifiée. Pour ceux qui sont au courant, vous savez que, et surtout Scarlett, que beaucoup de réfugiés d'Amérique du Nord sont allés en Amérique du Sud après l'arrivée de la machine. Et que Rio de Janeiro D'accord. étant l'endroit principal de rassemblement de personnes religieuses, et d'ailleurs, je fais une micro-aparté, mais pas forcément religieuses catholiques, c'est évidemment le cœur principal et le nombre principal, mais il n'y a pas que des catholiques, et beaucoup de religieux tout court sont venus se réfugier ici. D'accord, ok. Mais en tout cas, sur la base, etc., t'es pas spécialement choqué pour toi, t'as juste l'impression qu'il y a plus de gens, et qu'il y a Il y a pas des plus de bâtiments gens, qui ont été compris, et des bâtiments qui ont été construits, pardon, mais sinon... D'accord. D'accord qu'on est en armure là. Oui, tout à fait. Oui, là on a l'armure, je pense. Non, non, on y va, tu sais, avec le chapeau et et les tongs en short. Avec la chemise de plage. Donc, bah, du coup, vous arrivez sur le tarmac, et il y a cet homme qui s'avance avec plusieurs gardes. Tarmac, ça veut dire qu'il y a ça veut dire qu'il y a du bruit. Bonjour, chevalier Scarlett, vous êtes? Et il se présente comme étant Fabio Caetano. Et encore un nom à la con. Bonjour chevalier, bonjour Scarlett, Madame Sunfield. Nous vous attendions plus tôt, mais on va faire avec. Vous voyez qu'il a l'air assez sévère, le regard un peu dur, et il mâche pas vraiment ses mots non plus. Et il vous dit nous avons besoin de vous pour une mission de protection ce soir. Pour vous faire un topo rapide, il se trouve qu'en ce moment il y a un projet de construction, le projet Naturalesa. Ce projet est fondé et payé en grande partie par de riches, des artistes, des chefs d'entreprise qui souhaitent construire un bâtiment pour les accueillir. Et vous voyez qu'il baisse un petit peu la voix et il vous dit ce sont des citoyens haut placés dans certaines arches qui aimeraient gagner en liberté en rejoignant une ville libre telle que Rio. Quel échelon, les citoyens? Et je vous dis, ça ne vous regarde pas, suffisamment haut pour qu'ils puissent payer eux-mêmes leur propre Très bien. conforteresse ici. Ok. Pas mal. Le problème qu'on a actuellement, c'est que la construction est ralentie, voire quasiment stoppée actuellement. Plusieurs de nos ouvriers nous remontent des problèmes. Il semblerait que des ouvriers ne se présentent plus au travail, que du matériel disparaisse. Et nous soupçonnons que tout cela est dû à un groupe de mercenaires rebelles, les Desesperados. Ne vous fiez pas à leur nom, ils s'amusent simplement à surfer sur les mots inquiétants du moment, je suppose. Mais il se trouve qu'ils veulent réquisitionner notre bâtiment pour en prendre le contrôle. Alors, Et je nous soupçonnons- m'excuse. Oui. Je te coupe, j'ai eu un petit lag, donc j'ai coupé au moment du vol des objets. Et j'ai pas entendu les 10 secondes après, peut-être. Il a dit que du coup c'était probablement lié, en tout cas que eux soupçonnaient, que c'était lié à un groupe de mercenaires et de rebelles qui s'appelait les Desesperados. D'accord. Et que il pensait, en tout cas, il considérait que ces Desperados voulaient en prendre le contrôle. Et sauf que ce soir, le débat, c'est entre des membres du Néo-Vatican et les Desperados. Et que du coup, comme eux, nous, en tant que frères et sœurs du Néo-Vatican, nous sommes... Même si nous avons notre propre milice, l'Ordre de la Lumière Rédemptrice, nous aimerions avoir l'appui d'une équipe du Night. Et si c'est l'équipe des Lightbringers, c'est évidemment encore mieux.
Attendez, vous vous rendez compte que c'est léger de demander spécifiquement une certaine personne juste pour une histoire de vol de matériel et d'escorte, hein? Je reconnais que ça me paraît suspect, moi aussi. Hein. Nous avons besoin de protection et... Il se Et nous, trouve vous que- la, et nous vous la fournirons. Mais est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous dire? Tu vois qu'il regarde un peu à gauche et à droite vers les gardes qui sont à côté. Et il s'approche un peu vers toi. Il se penche vers toi et il te dit... Et donc là, les autres... alors après, Scarlett, tu peux dire que tu leur fais passer le mot ou pas, mais techniquement, vous entendez pas vraiment. J'ai la flemme de faire Ouais. bouger tout le monde, mais il vous dit... il te dit, en tout cas à toi, Scarlett, c'est Monsieur de la Barthe qui vous a recommandé. Il aimerait... Pardon, excuse-moi, c'est pas comme ça qu'il dit. C'est Monsieur de la Barthe qui vous a recommandé. Et dans la situation actuelle, il aimerait que tout se passe proprement et sans accroc, afin que vous puissiez le supporter dans le jour de son élection. Sans croc. Pardon. De son élection, on m'en avait pas informé. Tu sais que, vu que le pape est mort, il va y avoir une élection de pape. Oui, je sais. Ça se passe au Vatican et c'est l'histoire de la fumée et tout ça, ouais. Du coup, ça va se passer à Rio cette fois, C'est maintenant que c'est ici qu'il y a le Néo-Vatican à présent. évidemment. Très bien. Ça ne concerne pas ma mission pour l'instant, même si voilà, mes croyances religieuses n'ont rien à voir avec mes activités au night. C'est à quelle heure l'escorte? Pour savoir combien de temps on a, parce qu'il va falloir qu'on mène des investigations en premier lieu. Oui, l'escorte c'est ce soir à 20h. Nous avons rendez-vous au niveau de la construction du chantier. Certes- Scarlett se rend compte qu'il n'y a pas de montre installée dans la berserk. Et tu sais que c'est un tout début d'après-midi. Ok, d'accord. Et il vous dit, ce sera en milieu de soirée. Et c'est censé avoir lieu au niveau du chantier de construction. Ok. Pour vous donner une idée, tu vois qu'il se tourne vers toi, il se tourne un peu en direction de la forêt. Et il tend le doigt et vous voyez depuis votre position qu'il y a effectivement un endroit dans la forêt où il y a un trou. Et il semble y avoir des grues et des débuts de construction. Vous voyez que c'est des bâtiments avec des pics en métal et des pics en béton qui apparaissent un peu partout. Mais tout est clairement très loin d'être construit complètement. Bon. Alors, laissez-moi tout récapituler. Ce soir, on escorte un convoi absolument comme les autres et vous avez peur qu'il y ait un attentat parce qu'il y a eu récemment du vol de matériel et des ouvriers qui refusaient de travailler, c'est donc ça? Tout à fait. Non mais... Vous saisissez pas l'ironie dans ma voix, mon cher? Écoutez, je fais confiance à Denis de la Barthe, mais votre convoi, il faudrait qu'on sache à quel point il est particulier pour qu'on sache quelle responsabilité on a et pourquoi est-ce que les gens veulent s'en prendre à ça. Il se trouve que ce soir, il y aura l'évêque de Rio et la générale de l'Ordre de la Lumière Rédemptrice de présent. Très bien. Pour ma part, j'estime être des personnalités assez importantes pour qu'on requérir une équipe comme la nôtre. Oui, moi aussi. Non, c'est Vous suffisant. pouvez parler un peu plus du convoi, savoir... Il l'avait dit avant? Non, il l'avait pas dit. Bah, c'est bien ce qui me semblait. Le convoi, c'est pas vraiment un convoi, c'est... Procession. Non, nous arriverons en 4x4 blindés et nous aurons le débat une fois sur place avec les Desperados. C'est plutôt sur place que nous pensons avoir besoin de votre aide que lors du convoi, mais... Très bien. Ok, bon, on peut se positionner. Ouais. On peut aller faire un tour du chantier. Hein. Est-ce qu'on peut pas Ok. aller voir Est-ce qu'on peut pas aller voir plutôt les personnes Bah, c'est bon pour nous, Importante. on va se préparer et faire nos emplettes dans la ville et on sera là à temps au point de rendez-vous. Tu... Moi, je suis chaud d'aller voir les Bon, c'est bon pour moi en tout cas, pardon. Alors moi, je voudrais faire quelque chose en anticipation. Je voudrais utiliser un point de contact. Ouais. Enfin, ou plusieurs points de contact pour appeler... comment il s'appelle celui qui gère les corrigans? C'est pas le Midas les Corillons. C'est les espions, c'est les corrigans, si Tout je à fait. ne me trompe pas. Ouais. Je peux l'acheter de Pour appeler Polonides, alors je te fais pas le speech sur le moment, hein, mais je voudrais que le temps qui nous reste jusqu'au rendez-vous, si elle peut nous obtenir des informations sur les Desperados.
Désespérado. Désespérado. Pardon, ça c'est la bière. Donc sur ce groupe-là, ce serait quelque chose que je vous avais demandé. Ok. Ça vous ça permettrait d'être plus serein sur la situation et peut-être s'il y a quelque chose qui se prépare, d'au moins essayer de l'anticiper. Ok. S'il y a des Très échos, bien. des choses comme ça. Elle te dit assez rapidement que le seul contact du Knight qui est réellement, c'est un enquêteur qui fait partie de l'Ordre de la Lumière Rédemptrice. Qui fait partie du Nouveau-Vatican, pardon. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir son nom? Est-ce qu'il est disponible? Est-ce qu'il est toujours dans les environs? c'est trop de Il questions. sera peut-être disponible, mais... Écoutez, on va essayer de le contacter. Je vous remercie. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, moi je veux aller sur le chantier. On sait où est le point de rendez-vous exactement? C'est sur le chantier, c'est ça? Ouais, sur le Je dis chantier. pas de bêtises. Ok. Oui, c'est une bonne idée. alors. Repérer des points en hauteur, des points stratégiques, des Moi aussi. divers points qu'on pourrait défendre en cas de repli ou autre. Très bien. On peut commencer par ça. Ce Voir serait s'il y a bien pas peut-être quelque chose aussi d'aménagé. de peut-être avoir une première discussion avec les VIP de la soirée, histoire d'avoir un petit peu... J'avoue voir que j'ai pas comment- beaucoup de paroles, donc autant laisser les gens de la parole. Ça, c'est, Ouais, non, mais c'est le il y chevalier a un- juste qui doit s'en occuper. Oui, non, mais alors, il y a un Je aspect peux- stratégique surtout derrière, en mode, vous savez, en général, dans des pourparlers, il y a des positionnements, savoir qui sera devant, qui sera sur les côtés, ça peut peut-être nous aider, nous aussi, à prévoir les angles de tir, savoir où placer peut-être les personnes aussi en front lane, pas juste devant, peut-être les mettre plutôt à côté, savoir s'il faut qu'on soit foldé ou défoldé. C'est une bonne question. Je peux Est-ce qu'on déjà a vous un donner enjeu quelques pour réponses à s'en ces parler, questions. Ouais. Il y aura principalement 2 VIP et moi en 3ème. Je me considère quand même un VIP. alors Oh, Bien allez, sûr, oh. non, mais quand même. En termes de poste de tir, vous pourrez explorer la zone. Par contre, ce serait bien que vous soyez foldé le temps du débat. De toute façon, de ce que j'ai Ah, compris, vos armures sont assez rapides. Vous remarquez un petit quelque chose quand même en parlant avec ces gens. Vous remarquez que du coup, les gardes qui sont derrière Fabio, vous voyez qu'ils ont une toge de moines ou de prêtres, mais qui sont quand même spécialement armés. Donc vous voyez que genre ils ont souvent des armes assez technologiques, ils ont des gilets pare-balles. Il y en a même quelques-uns qui semblent avoir vraiment du matos technologique, genre des lunettes ERA et des choses comme ça. Alors, Est-ce que c'est La garde possible suisse. Est-ce que c'est possible pour moi de peut-être essayer de détecter ou de percevoir des traces de technologie cachées ou qu'ils essaient de dissimuler sur leur équipement? Tu peux faire un jet de technologie pour avoir une petite analyse. tu veux pas mettre ta vision directement? Ça me paraît con, mais c'est si ça. jamais ils ont quelque chose de vraiment pas net, si, tu auras c'était- toutes les infos avec ça. c'était hein. C'est la question. Hein, C'était c'est le ce but. qui- Ah d'accord, je pensais que tu voulais juste faire un jeu de perception. Alors je l'ai pas dit Mais- explicitement, mais si, je vais utiliser ma vision Ouais. pour voir au travers les toges et tout. Je vais pas le déduire par rapport à la forme des plis. Hein. Je suis pas. Ah non, non, alors, non, my bad. Moi je pensais que tu voulais Non, dire mais ça essayer aurait de pu. Non, mais percevoir c'est vrai. l'équipement, juste visuellement. Non mais t'as raison hein, sur ce coup. J'ai pas dit que j'avais utilisé la vision, mais j'ai clairement dépensé mon énergie Ouais. pour le faire. Hein. Pas de Ah, soucis. fais-moi ton jet de perception alors. Ouais. Ah, pendant qu'il fait son jet, est-ce que il y a des infos qui... Ah merde, je suis pas ouais. foldé du coup. Attends, C'est pardon. mal dit. Est-ce qu'il y a des infos connues sur comment fonctionne cette garde, la garde suisse? Parce que nous on l'a vu, mais je vais pousser ce que je... La garde veux dire. suisse ou Est-ce l'ordre? que- Non, C'est la- l'ordre. c'est quoi? C'est l'ordre, pardon. C'est l'ordre. Moi, je me trompe. Donc, est-ce qu'il y a des infos sur l'ordre, sur comment il fonctionne dans... Comment dire ça? J'allais dire dans la vie générale. Est-ce qu'ils ont tendance à être agressifs sur un débat? Est-ce qu'ils ont tendance à Ah, être bah, d'accord. très stricts sur certaines choses? Comment ça fonctionne de façon générale? Est-ce qu'il y a déjà eu des échos de ce débat, par exemple? En fait, tu nous as pas eu spécialement d'infos Hmm, de manière. En fait, c'est quand même une ville qui reste assez déconnectée. Déconnecté. En fait, c'est pas une arche. Donc, Ouais, ouais. en fait, tous les réseaux ERA, etc., il y a très peu de choses qui en ressortent en général. Vous savez que ça reste quand même une force armée qui est là pour maintenir l'ordre. Et donc, de tête comme ça, vous savez qu'ils n'hésitent pas à Ouais, utiliser la force de temps en temps s'il faut, quoi. D'accord. C'est bon à savoir pour le débat. Ok, très bien. Du coup, toi, Eto, t'as des quoi comme bonus là sur ton OD? Bah, rien en fait, je l'ai fait en non foldé pensant que j'avais des bonus, mais en fait non, donc ça sert à rien. Ah, t'as aucun J'ai- bonus en technique et en perception? Non, j'ai pas d'OD en technique. Mais il me semblait, mais non en fait. Curieux. Malgré le... Ouais, non, j'ai un malgré OD en ta tir, vision, en quoi. fait. Wow. Très bien. Après Donc, ma vision, je sais pas si elle requiert forcément des G, mais bon. Si, Je sais pas si, comment si. ça marche.
Si, parce que selon ce que tu demandes à détecter, il y a des niveaux de difficulté. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc tu remarques quand même que c'est qu'il a l'air spécialement équipé en technologie. T'as pas l'impression qu'il y a genre des bombes ou t'as pas l'impression qu'il a. Alors, je vais vérifier ce que je dis quand même. Alors moi je pensais. Alors, l'objectif que je disais- pardon, à la. L'objectif que je disais tout à l'heure, c'était vraiment de voir s'ils avaient pas justement un équipement hyper poussé, mais un peu plus dissimulé sur leur combinaison. En mode essayer de cacher un peu leur force. J'avais bien C'est compris. une bonne idée. Hop là. Touc. C'est justement exactement ça que je vais vérifier parce que là de tête. Oui, Moi, j'ai peur exactement, qu'ils soient j'ai bien fait de comme vérifier. Tout à fait. T'as même l'impression qu'ils ont des exosquelettes en fait. Et Ah mais il y a certaines parties de ces exosquelettes qui sont quand même assez visibles. C'est pas caché. C'est-à-dire que vous voyez que à certains endroits, il y a leurs bracelets qui rejoignent ces exosquelettes. Ou même au niveau de leurs jambes, vous pouvez voir des morceaux du exosquelette arriver. D'accord. Mais Alors, du coup, quand toi tu fais l'analyse, ça paraît évident qu'effectivement ils ont l'air tous équipés d'un exosquelette. Bah du coup quand il dit bon, vos armures sont connues pour se déployer très vite, et moi je rétorque que du coup oh, vous êtes plutôt pas mal équipés non plus, hein, vous inquiétez pas. Hein. Ça a rien à voir avec une armure du Knight. Non, mais vos équipements sont quand même plutôt impressionnants pour une ville non Des archée. paysans. Voilà. Pour des- Pour des pauvres. Ah, pardon. Ouais, et nous sommes tout de même bien armés et bien équipés. Nous restons le Néo-Vatican après tout. Non, ouais. C'est un bon point, hein. J'estime que c'est cool de pouvoir compter sur des personnes comme les vôtres. Et voilà la parole de Eto. Hein. Voilà. Personne comme les vôtres. Est-ce que... Qu'est-ce que vous faites? Une pirouette. Là déjà, je ne suis pas raciste. Hein. Oui, du coup, Justice et moi, on va aller dire bonjour à Denis Delabarthe et aux autres VIP en question. Les autres, si vous voulez faire du repérage sur le campement. Vous voyez qu'il a l'air assez gêné quand tu parles d'aller voir les VIP. Il te dit, écoutez, ça va être un peu compliqué. Ils sont un peu en réunion et moi-même, je suis censé y être en ce moment-là. Donc, ça va être un peu compliqué de... Non. Je peux comprendre. Trop gêné pour voir. Je n'insisterai pas. Il y a peut-être des débats et des procédures avant l'élection du nouveau Et pape. c'est exactement ça. Ok, ça je sais comment ça marche. Du coup, quand est-ce que ce serait possible? Ils vont être occupés jusqu'à toute la soirée, j'imagine. Oui, en général, c'est depuis la nouvelle de la mort du pape, il y a des débats houleux. Bon, Est-ce que Scarlett, tu veux pas qu'on aille faire un repérage du côté du camp des autres? Je les appelle les Desperados, mais j'arrive pas à me rappeler leur nom. en fait, les autres vont déjà y aller. Du coup, est-ce qu'on y va avec eux? On peut simplement rester ensemble, hein, ça marche aussi. Mais eux, ils vont vers le chantier, mais sans forcément aller au chantier. La base du deuxième groupe est pas forcément au niveau du chantier, elle est peut-être située à un autre endroit. Donc aller prendre des infos à cet endroit-là, sans forcément rentrer au milieu, juste voir si quelque chose... En tout cas, paraît pour l'instant, situé t'as là-bas. aucune idée d'une quelconque position. C'est pas Oui, quelque parce chose que de- le principe non. c'est que comme c'est un groupe d'activistes, c'est qu'ils doivent se cacher dans la forêt et que t'as aucune idée d'où ils sont comme ça. Bah, je vais, Enfin, alors, je vais attendre le retour de l'enquêteur. Si à mon j'arrive avis. à parler à l'enquêteur, j'attendrai ce retour-là pour aller faire quelque chose, pour ma part. S'il est disponible. Tu veux dire un truc, Scarlett? Non, je disais ce que vient d'ajouter avant, c'est qu'à mon avis ils sont planqués dans la forêt. Ah, t'as raison, c'est vrai que je pars du principe d'une ville, mais c'est à Rio, donc il y a beaucoup de choses autour. C'est Ok, logique. très bien. Du coup, vous voulez tous descendre en direction du chantier, c'est ça? Ouais. Bah oui. Moi, oui, en tout cas. Ok, Ouais. Enfin- ça marche. Ouais. Ouais. Non? À force, faut choisir, hein, faut y aller. Attends, non, juste vite fait, on a des véhicules à disposition, tout ce qu'on veut ou pas? Je Euh, peux vous en créer un, Scarlett. Et tu vois qu'il te dit, nous on n'a pas grand chose à vous prêter, mais... Non, c'était juste pour savoir si moi je pouvais aller voir comment ça se passait parce que Scarlett ça l'intéresse d'un point de vue purement personnel, comment ça se passe, les nouvelles procédures, comment ils s'organisent le nouveau Vatican pour ce genre de truc. Mais du coup, c'est pas Alors. grave. Je mets ça de côté. Tu sais quoi, moi je pense que je vais faire autre chose. Je vais aller en ville, pas en armure bien entendu, et j'aimerais essayer de me renseigner dans la ville. Alors je vais pas dire des endroits forcément louches, mais me renseigner de façon générale. Si le trafic d'armes et d'armure est quelque chose de courant ici. Ouais, c'est déjà le cas. En fait, t'as même pas besoin de le savoir, tu le sais déjà. D'accord, donc dans ce cas-là, obtenir des informations sur tout ça.
sur où ça peut être fourni, comment ça fonctionne, et jusqu'à quel point ça peut aller, ce qu'on peut Je suis obtenir là-dedans. Ok. Parce que j'ai peur, moi je vais au fond de ma pensée, j'ai peur que j'allais dire les moines, enfin de l'ordre, soient vraiment pas nets et que... Surarmé. Et qu'ils soient surarmés ou qu'il y ait vraiment quelque chose de pas prévu vis-à-vis en effet d'armure ou Bon. d'armes. Alors, On sait que ça existe. c'est pas con comme raisonnement, mais je te le dis, si tu parles à des gens qui fournissent la garde, comment il s'appelle L'ordre, ça. L'ordre. Ouais. Si tu parles des gens qui fournissent l'ordre, probablement qu'il y aura absolument rien de louche et que c'est normal parce que c'est l'ordre et que c'est le Néo-Vatican et que c'est les seuls représentants. Bref, ils sont tout puissants. C'est normal qu'ils aient accès à des trucs délirants. Mais Même c'est bien pour savoir, c'est bien que nous, désolé je t'ai coupé, c'est bien que nous en tant que chevaliers on soit au courant pour le débat. Sinon sur armement c'est cool d'en entendre parler ou au moins d'être un minimum pas préparé à ça. De toute façon, en attendant d'avoir potentiellement l'enquêteur s'il est là, le détective, qui peut m'en apprendre plus sur l'autre camp, j'ai pas d'autre option. Je pense que ça sert à rien que j'aille au niveau du chantier. J'ai pas de perception et je suis pas très efficace là-dessus. Je préfère essayer de prendre des infos en ville sur tout ça, en attendant le détective et après voir avec lui s'il peut me donner d'autres infos. Ça me paraît plus utile de mon point de vue. Si on se rejoint après, ça me dérange pas, mais globalement, je pense être plus utile comme ça. je Oui, t'accompagne. oui, oui. T'es pas obligé de m'accompagner, hein. Moi de toute façon, le détective. Non, pense je t'accompagne. que Je l'ai dit par curiosité, ça m'intéresse de C'est voir cool. comment la ville est organisée et comment les procédures se font maintenant que c'est plus au Vatican, parce que moi je suis habitué au Vatican. Moi qui voulais acheter des armes illicites, merde alors. Non, c'est pas vrai. Scarlett, demande-leur, tu veux parler aux gens là? Bah non, je vais me balader en ville. Enfin oui, du coup, Regarde je parle. en ville si C'est bon. possiblement course-poursuite, étudie un peu le plan de la ville. Si Ouais, ça d'accord. tourne mal. Ah, c'est une bonne idée ça. Je pourrais aussi en demandant voir comment s'est fait la ville, si c'est faisable. Essayer de comprendre comment sont faites les rues, sans être Très bien. un génie. On va commencer par ceux qui se baladent du coup en ville, ou en tout cas qui font pas directement au chantier. Mhm. Donc du coup, Justice, tu veux faire quoi? Tu veux te balader un peu dans les quartiers, essayer de trouver les quartiers un peu Ouais. sombres. Tu sais qu'il y a J'aimerais des trouver favelas ça. aussi. Très bien, ça me paraît un bon point de départ pour trouver des infos. Après, voilà, tu sais que en termes d'analyse de plan, est-ce que vous pouvez me faire tous un jeu de base savoir, tiens, Putain. Oula. en caché, s'il vous plaît. Casse les N'oubliez pas de le couilles. cacher. Oui, monsieur. Savoir sur quoi parce que Savoir par rapport à la connaissance de la ville, mais du coup, vous pouvez en faire un peu ce que vous voulez. ah mais c'est ceux qui sont en ville. Pardon. Non, de manière générale, tout le monde. Savoir, alors sur la ville, qu'est-ce qui pourrait être logique Alors là. Personnellement, j'aimerais bien coupler ça à mon drone de reconnaissance de terrain, mon drone satellitaire qui permet de cartographier les zones. Ok. Tu veux voir quoi du coup? Toi, tu veux le mettre où? Mon drone me permet de voir la topographie. Après, moi, je vais faire un jet pour savoir si je connais moi-même des choses par rapport à la ville, mais normalement, je peux avoir une topographie qui date d'il y a une demi-heure. Alors ça, c'est l'acquisition satellite, ouais. Ah merde, alors je te le Non, dis, c'est Eva, pas je fait l'ai en- vu, ce que j'ai Et- fait. Et je suis en public, pardon. Moi aussi. Tu veux garder mon échec critique? Ah bah, tant pis, hein. En général, on les garde, hein. Moi je l'ai vu aussi, Eva, je me suis trompé, j'ai mis en private GM et pas en blind, donc bon. Après, Ah, c'est du coup, assez- t'as vu le tien? Ouais, mais Oh, c'est pas très grave. C'est vraiment très justifié pour Scarlett qui est habituée à toutes les procédures du Vatican et qui est en mode qu'est-ce qui se passe ici? Moi c'est Gros, pareil, est-ce que je suis tu- pas du tout là-dedans. Gros, est-ce que tu te creuses la tête ou est-ce que tu as la flemme? Et je vais le faire aussi, allez. Mais bon. Il va nous suivre, on a visite, tac 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 tac, des fois qu'il y a un problème, tac. La couverture. Bah, ça va, ouais. Moi je maintiens, par contre, je reste tout le temps en armure. Hein. Oui, oui. Et tout, et de toute façon, dès qu'il y a du public, et tout également. Hein. Nous pour le coup, je pense qu'on est foldé, du coup c'est ça? Sans armure? Mais sinon, je sais on jamais, est défoldé défoldé. quand on est arrivé. Moi, je suis resté défoldé du coup. Ouais, mais là, C'est sinon, foldé on va ce se soir. balader en... Ouais, mais là, nous, Ah, moi, avec je me balade Scarlett, pas, on moi, va je se fais balader un- en ville. Voilà. On est Ah, sans voilà, armure. moi, je Moi, me je suis balade sans pas. armure. Moi, je vais sur le chantier. Je vais pas aller dans les favelas sans armure. Alors là, Ok, ça, c'est très bien. compliqué. Donc, du coup, vous entendez un petit peu les discussions par radio entre Justice et Scarlett par rapport au potentiel stratégie. Il y a juste Eto et Elias
en fait, quand vous discutez un petit peu, que Eto commence à parler de topologie, etc., Justice commence à parler de favelas, en fait, vous vous rendez compte que toute la zone autour du chantier, donc en fait le chantier est en fait dans la forêt de... J'ai le nom juste là. Le bambou. Bon, Non, c'est dans la forêt de Tiruka, donc c'est un coin de la forêt. Et la forêt de Tipiak, non, rien à voir, merci. Et en fait, au milieu de la forêt de Tiruka, il y a ce fameux chantier de construction. Et tout autour, à l'extérieur de la forêt, il y a des favelas. Donc dans l'ordre, ça fait chantier, jungle, favelas. Oh, la galère. Et qu'en fait, vous voyez que, comme si toute la zone de l'autre côté de la forêt, c'était des favelas. Ça a l'air d'être favelas assez grandes et assez denses d'ailleurs. Est-ce que le Knight a du napalm comme réserve en tant qu'arme? Non, c'est pas possible. C'est quoi le rapport entre En- Napalm et les en- favelas, mec? En cas Je sais pas. de force dissuasive. Genre la forêt, tout ça. Ah, d'accord. En cas de problème. J'ai cru que c'était pour les favelas, j'ai eu peur. Ah non, pas pour les J'ai commencé à avoir peur là. J'étais en mode putain, Justice, il a. Ouf. Il y a eu, il y a eu 180 degrés dans ses Eh, on convictions. est loin depuis Gideon là. Ouais. Ah mais il est pas là, Gideon, du coup c'est pas grave quoi. Fils old. Go Napalm là, les favelas là, let's go. Nettoyage. Tu vois pas le Vector qui est en stand-by au-dessus de la forêt avec les missiles qui attendent, tu sais, au cas où, en cas de problème. Très bien. Donc je considère que Justice, tu vas un petit peu longer la forêt et faire longer un petit Oui. peu les favelas au fur et à mesure. Alors, Est-ce que tu as ton armure ou pas? Non, On va je suis construire sans un armure. parking. Je suis sans armure. Par contre, comment c'est séparé? C'est séparé par des grillages? Non. Est-ce que c'est séparé? Non, C'est juste d'un coup c'est la forêt quoi. D'accord. Genre, la est-ce bonne, que- genre la bonne forêt hein. Ok. C'est pas une forêt européenne, hein, Ouais, c'est une ok, forêt ouais, du Amérique du Sud. Hein. Une vraie forêt d'Amazon, Ouais, j'ai ouais. compris. Est-ce que quand je fais le tour des favelas, donc mitoyen à la forêt, du moins ce que j'ai parcouru, je vois peut-être des chemins empruntés ou quelque chose qui me paraît, je vais pas dire suspect, mais plutôt des chemins de passage réguliers, Dans la forêt mitoyen entre les deux. T'en vois quelques-uns, ouais. D'accord. Pour des véhicules ou à pied? À pied. Alors t'as... en gros, je vous le dis par rapport en combo avec ce qu'a fait Eto, il y a principalement un chemin de véhicule qui va en direction du chantier. Sinon toi, tu ne remarques rien de plus pour les véhicules en tout cas. D'accord. Mais il y a quelques petits chemins à pied, c'est assez rare. T'as pas l'impression qu'ils sont extrêmement fréquentés non plus. Donc ils s'amusent pas à aller forcément dans la forêt. Qu'est-ce que tu poses? Est-ce que tu veux poser des questions à des gens dans la rue? Ouais. Ah, ça, c'est compliqué à décrire ça. Comme je disais, j'y suis allé pour chercher des informations sur le potentiel trafic d'armes et d'armures. J'ai bien On compris, va oui. faire un peu plus large. Et donc, voir si ça a un lien avec donc l'ordre, plutôt l'ordre que les autres, parce que les autres, c'est sûr qu'ils sont armés d'une façon ou d'une autre. Donc, si je pose des questions, j'essaie d'avoir des informations sur ça, mais de façon, j'allais dire, un minimum discrète. Pas en me faisant passer pour quelqu'un du Night, en me faisant passer pour quelqu'un d'intéressé. Ok, Je ça n'hésite pas s'il y a besoin de mettre un petit peu d'argent de poche de côté. Je suppose qu'on a gagné assez avec les missions si jamais on est payé. Oui, tu Ah, demanderas oui. compensation sinon. Voilà, je me permets de donner s'il faut pour Ok, avoir des informations. ça marche. Ça Fais un me petit jet de paraît passe-parole, s'il te plaît, alors. bien sûr. Sans overdrive, puisque tu n'as pas ta métarme. Je l'ai enlevé les overrides tout à l'heure. J'ai fait naturel le stade pourri. Ouais, j'avais bien J'en vu. ai rien, d'ailleurs. Bon, après, c'était pas de la parole, donc... Non, j'ai que 5 en parole, c'est. Vu les jets que je fais ces derniers temps, Arrête. voilà, on va Commence pas. Commence pas. Ah, tu t'es porté la guigne, voilà, Ah, j'étais mais sûr. T'inquiète pas, t'inquiète, moi je suis habitué. Là. Très bien. En fait, t'as quand même l'impression que tu jures un petit peu avec le reste de la population. T'as vraiment une gueule d'Européen, tu vois. Sur le visage, ça marche. Et tu vois que bon, les gens ont l'air pas spécialement agressifs ou quoi. Juste, ils ont pas l'impression. T'as pas l'impression qu'ils te comprennent bien, principalement parce que très peu parlent anglais. Et tu vois que tu galères un petit peu à te faire comprendre. Quand tu poses des questions sur les armes, tu comprends plus ou moins qu'il y a des gens qui ont toujours été armés, même dans les favelas. Oh, Et t'as...
pas beaucoup plus de... Je suis désolé, mais très peu parlent anglais, en sachant que c'est majoritairement des réfugiés C'est d'Amérique. pas du Nord, majoritairement. donc, Mais ouais, mais c'est visiblement, néo-Vatican, et c'est le centre névralgique de... visiblement, dans les favelas, il n'y en a pas tant qui parlent anglais. Ah pardon, favelas. Ok, d'accord. C'est le 2, t'inquiète pas, c'est à tous les coups, c'est le 2 qui fait qu'il parle pas anglais. Si j'avais fait plus, ça aurait plus parlé Oh, anglais. t'as fait bien plus que 2, Trois, mec. je sais pas comment j'ai fait. Ouais, j'avais 2 3. Mais en tout cas, même s'il y a des gens qui te comprennent, en fait, quand tu poses des questions sur des armes, etc., en gros, ils peuvent te donner des indications pour des dealers et des choses comme ça, tu vois. Mais Est-ce qu'il y a un dealer de pénombra? Oui. Justice qui retombe dans ses vieux vices. C'est pas ce que j'ai dit. Mais d'ailleurs, t'as vraiment l'impression que, et c'est assez étrange, mais même en plein milieu d'une favela, il n'y en a pas tant que ça. T'as vraiment l'impression que c'est pas si répandu que ça, la vraie pénombra ici. C'est-à-dire que dans les favelas, c'est presque des gens corrects? Arrête. C'est pas ce que j'ai dit que t'avais pas l'impression qu'il y avait de la pénombra. Ou en tout cas très peu. D'accord. Quand tu poses la question, Mm. il y en a un qui vont te dire qu'il y a quelques dealers qui vont t'en fournir, mais pas plus. Les autres, J'ai pas plus d'idées. est-ce que vous êtes tous rassemblés ou est-ce que Scarlett était de son côté, j'ai oublié? Moi, je suis allé faire un tour du côté de... Je sais pas, du centre de la ville. Je voulais voir comment se passaient voir à quoi ressemblait l'endroit, comment étaient les décisions. Et puis je m'intéresse à l'agencement des rues aussi, puisque mes comparses ont demandé si jamais il y avait course-poursuite. Alors du coup, la partie Rio ville, donc pas forcément la partie Rio favela, t'as l'impression qu'elle est quand même... en fait, il y a un gros manque... quand même un bon manque d'entretien. T'as vraiment l'impression que les choses sont quand même un peu plus sales que d'habitude. Tout est vachement plus encombré, il y a beaucoup plus de gens. Tu ressens vraiment que la ville est surpeuplée. D'accord. Même dans la partie centrale qui est pas la favelas. Ok. Hop là. Est-ce que tu veux te poser des questions à des gens ou te laisses spécialement juste regarder Non, pas spécialement, je me balade. Et ouais, si je trouve un endroit qui me fait penser à comment ça s'appelle, la chapelle Sixtine, non, je sais pas. En fait, je suis curieux de voir à quel endroit à quoi ressemble l'endroit où se prennent les décisions et où se fait le vote maintenant. Mais voilà. T'as clairement l'impression que c'était en haut au niveau de la statue. Hein. D'accord. Ah oui, d'accord. Ah, c'est au niveau de la statue. Ouais. Donc C'est vraiment au niveau de la statue. En fait, tout le pic de la statue du Christ a été rénové. Et en fait, quand je dis rénové, c'est plus que rénové, c'est-à-dire que elle a été construite hein, et c'est devenu la base du Néo-Vatican. D'accord. Ok, j'avais pas compris ça. Ok. Voilà, ok, surpeuplé, donc beaucoup de monde partout, beaucoup de trafic. Il y a des véhicules ou c'est majoritairement des... C'est principalement à pied, après il y a quelques véhicules, mais t'as principalement l'impression que c'est l'ordre de la lumière et d'emprise qui les utilise pour faire des rondes. Je connais pas bien la ville, Rio, c'est plutôt des rues droites à la Washington ou c'est plutôt C'est un peu bordélique. Ok, d'accord. Il y a quand même quelques avenues, en fait, Rio c'est au bord de... C'est au bord de la mer, hein, tout simplement. Et du coup, toute la partie côte est très peuplée, et après, t'as quelques grandes avenues, mais sinon, le reste est globalement bordélique. Ah, mon soeur, tu voulais dire un truc? Ah. Ah. Oui, des règles. Vous m'entendez? Bon gros lag là. Non mais j'entendais rien à ce qu'il se disait. Moi c'est pas Eva. C'était moi, c'était pas toi Floris. Non, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Ah non, c'est Ah, tout ok. le monde, ouais. C'était tout le monde. C'est Discord qui a une faiblesse. Ouais. Bon, tu disais zone portuaire, du coup par là c'est clean et sinon après. C'est en gros toute la, en fait il y a quasiment la moitié de la ville qui est au bord de la mer ou t'as une sorte de delta un petit peu petite enclave. Ok. Sinon de quelques grandes rues mais globalement du bordel. Ok. C'est tout ce que je venais faire là, je vais rejoindre les autres. Très bien. Du coup t'as pris un peu de retard et toi Justice du coup tu seras de l'autre côté de la forêt amazonienne. Hein. De toute façon, moi j'étais en train de zoner le temps d'avoir des infos sur la disponibilité du détective. Ouais, pas de soucis, je te ferai ça juste après mais. Oui, pas de soucis. Donc du coup
Eto, Cro, Elias. Vous allez être rejoint bientôt par Scarlett qui a fait quelques détours dans les rues pour faire de l'exploration. Et vous arrivez. Tour Eiffel. Une tour Eiffel à Rio de Janeiro. Ouais. En bâton. Vous arrivez du coup Cadeau en géographie. à la vue juste en bas que vous avez. Donc si vous descendez un petit peu votre caméra, vous allez voir qu'il y a la deuxième image qui est la vue du chantier. Alors, faut s'imaginer que les bâtiments vont un peu plus haut, mais c'est plus ou moins la même tête. C'est-à-dire que c'est quand même vraiment du chantier, quoi. Eh bien, Ok. je déploie mon drone. On peut faire des jets de perception pour. Est-ce que. Alors. Il y a des grues? Il y a 2 grues, et tu vois que t'as quelques machines, genre tractopelle, camions, etc. quoi. Ok, bah, monter sur une grue, faire un jet de perception pour regarder. Alors avant cela, Ah. quand vous arrivez au niveau du chantier, vous voyez qu'il y a des ouvriers, et il y a une sorte de groupe d'ouvriers qui semble être en pleine discussion, en train de parler de manière assez véhémente. Ah. Allez, ça agite les bras. Il y a un on accident. peut écouter, sans les interrompre, on peut écouter leur conversation? Bah, est-ce que vous voulez vous approcher ou écouter de loin? Oui, j'aimerais bien m'approcher. Ah, si vous vous approchez, hop là, Vous lancez une initiative. vous vous battez au corps à corps contre les ouvriers. Très bien. Ah mais moi je suis en armure. Je fais du sashimi. Au moment où vous arrivez, vous voyez que du coup, il y a les ouvriers qui tournent la tête dans votre direction. Et il y en a un qui a presque d'être le plus petit et qui se tourne vers vous et qui voit l'armure de Eto et l'armure de Cro et qui fait: oh, ça y est, vous êtes arrivés. Ah, merci, enfin, merci, Dieu merci. Nous commencions à perdre espoir, vous comprenez. L'ordre de la lumière rédemptrice, elle est pas pressée de voir le chantier se finir. Nous, on est là, on a des ouvriers qui sont pas là, des ouvriers qui viennent plus, on a du matériel qui disparaît. C'est pas possible de travailler dans ces conditions, c'est incroyable. Heureusement que le Knight vient pour nous prêter main forte, parce que sinon, nous, ça va pas être possible. Hein. Vous voyez qu'il part un petit peu dans des élucubrations. Alors, Et il passe beaucoup de temps à vous encenser également. S'il vous plaît, calmez-vous. Et déjà, nous sommes pas venus pour le chantier en priorité. Ah bon? Vous êtes venu pourquoi? Nous, on peut pas travailler ici. Pour faire du repérage, justement. On nous a demandé une certaine mission, et donc on vient pour voir les lieux et discuter un peu avec vous, effectivement. Bah, vous voulez discuter de quoi? Parce que nous, y a rien à discuter. Nous, il nous faut notre matériel, il nous faut nos ouvriers. Nous, on se fait engueuler par l'ordre de la lumière rédemptrice, comme quoi on n'avance pas. Mais bon, ils nous prêtent pas main forte, ils nous aident pas à chercher, ils nous aident pas à trouver des solutions. Et après, nous, on se fait engueuler, ils menacent de pas nous payer. Enfin, c'est n'importe quoi, quoi. Est-ce que je peux dire dans les casques pour Bah, Eto et tu peux, Sarda? mais du coup, il faut, ça va être. Soit c'est visible parce que tu vas mettre ta main à ton poignet, Oui, mais genre, tu vois, pour parler dans ton truc, ou. Mais je Ou m'en alors tu fiche, folles tu de ton vois, arme. c'est juste qu'ils verront rien. Enfin, ils entendront pas ce que je dis. Bah, si, parce que t'as pas ton armure, toi. Ah putain, merde. Enfin, à moins que tu l'aies, ton armure, hein. Dans ce cas-là, y a pas de soucis. Normalement, oui, je le. Ok, bah, si t'as ton armure, y a pas de soucis. Vas-y. Ok, bah, j'aimerais juste leur demander. Bah, en soi, c'est pas notre problème, non Enfin, moi, après, si on peut régler le problème dans l'heure pour être gentil avec eux, ça me dérange pas, mais bon, après, on est plus là pour repérer le lieu, non? On s'en fout du matériel qui est volé. Ah, c'est vrai qu'on en a un petit peu rien à foutre. Hein. Sérieux, quoi. Sarda, t'en Ah penses ouais. quoi? Ah, honnêtement, on n'est pas les restos du cœur. Ah, Hein. j'étais donc MDR. Alors du coup, je disais, on peut faire la recherche de matériel tout en faisant notre repérage. J'ai fait des guillemets en faisant recherche de matériel. Sachant que le reste de bien la sûr. coterie, vous pouvez discuter aussi, vous entendez tout. Hein. C'est sûr que Ça si part. on trouve un énorme sac avec écrit matériel volé, on va Ouais. bien voir. Mais Ici est le matériel volé. Ce n'est pas un piège. Eh ben, écoutez, on veut bien écouter votre histoire si vous nous faites le tour du chantier et on pourra discuter en même temps. Très bien. Est-ce que tu peux me faire un jet de basse parole, s'il te plaît? Tu casses les couilles.
T'as plus 1 en parole, non? C'est évident. T'as plus... Mais t'as plein de bonus, t'as plus 1 en parole de non, base mais et en plus t'as j'ai plein de plus bonus. ça en parole. Oui, mais t'as même des bonus avec tes étoiles. Avec tes Ah, médailles. c'est vrai. Ça, moi j'en avais Ça, pas j'avais du coup. oublié. Alors, du coup, t'as le bonus. C'est quoi les bonus que vous avez? T'as avantage parce que t'es amico avec tous les êtres humains. Alors, avantage, on va peut-être se calmer, hein. Si, Attends. je parle couramment l'humain. Excusez-moi, j'ai dû tuer Elias parce que apparemment le Elias que j'ai What the utilisé... fuck? le Elias que j'ai utilisé n'existe plus. Bon, voilà. Je te donne une inspiration bardique. Si tu veux, mec, vas-y. Moi, je te donne l'aide de Claire. Un des 4. Ah, mec. Il y avait pas beaucoup de dés là. Attends, C'est Je pense clair, que il y j'ai avait 4. 3 dés quoi. oh, let's go. Très bien. L'échec C'est critique. l'échec critique ou la réussite, c'est l'un ou l'autre. Non, L'échec Euh, critique 100%. Alors, Il va baragouiner en anglais. Ah, attends, sachant que j'ai plus 1 de base parce que j'ai. Ouais, très bien. J'ai un OD. bah ouais, tu vois que tu lui dis non, mais nous on veut bien t'aider. Il fait, bah, j'espère bien que vous voulez nous aider. Attendez, vous vous rendez compte, nous on est là, on peut plus bosser, c'est l'échec impossible. Et tu vois qu'en fait il est reparti dans sa boucle où il te dit mais nous vous comprenez pas, il y a du matériel qui a disparu, des ouvriers qui veulent plus venir travailler ou qui ont disparu Bon, aussi. Eto, sors ton arme, calme-le là. Putain, mais vous êtes la Non, musicien. J'arrive du coup et je pose ma main, tu vois, lourde et métallique sur l'épaule du monsieur qui est en train de parler et je lui dis on va chercher. Vous voulez bien nous faire visiter en attendant? Très bien. Tu vois que tu vois que ça le calme un peu quand tu mets ta main sur son épaule, mais il reprend quand même de la contenance et il vous dit oui bah je veux bien vous montrer, on a déjà fait le tour avec l'ordre de la lumière édentrice, ils ont rien à faire, alors nous on veut pas perdre du temps non plus, mais tu vois Bien, qu'il là, Vous avez on en pas a de quelque matériel, chose. vous pouvez pas travailler. Excusez-moi, On a mais je quelque suis chose à arrivé faire. ou je suis toujours en retard? t'es encore en T'es en retard, retard. t'es encore en retard. Oh Non, mais je mets ma main sur son épaule vraiment et là tu vois je fais juste une pression histoire d'appuyer. Je serre pas, j'appuie. Je dis on a tout notre temps pour en parler tout en faisant la visite. Tu vois que Bon. il commence à avancer, mais genre tu vois il avance pas très vite et il se retourne pour continuer à parler, tu vois, c'est... Et ben je me mets à son niveau, à son épaule. Et tu le pour pousses, tout en c'est... avançant. il le Je crie, le prends par l'épaule comme ça, je fais viens montre-nous. maintenant. il le pousse avec sa hitbox. J'ai des situations comme ça. Ouais, vous comprenez, c'est impossible de travailler dans ces conditions. Bien Bon. sûr. Oui, oui. En gros, oui. pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Nous, on travaille, on a nos machines, et on a nos ouvriers. Jusque-là, vous suivez l'histoire. Hein, et de temps en temps, on a l'ordre de la lumière édentrice qui vient voir si tout va bien. Sauf qu'il se trouve que au bout de quelques temps, donc il y a quelques jours et quelques semaines, on s'est fait voler du matériel. Notamment, on a un tractopelle qui a complètement disparu. Je veux dire, pour se faire voler un tractopelle, il faut le faire. On a un projecteur aussi. Bah voilà, donc l'équipe de nuit, bah, bonne chance, hein, sans le projecteur. Et puis on a plusieurs dizaines d'ouvriers qui ont arrêté de se présenter au travail. Bon, on suppose que il y a des tensions avec des Desperados qui aident pas, mais nous, on a du matériel et des ouvriers à moins en attendant. Et les à ouvriers, vous, on en peut tant pas que faire grand-chose. contremaître, vous n'avez jamais rien vu? Vous n'avez pas vu des traces pour le tractopelle ou peut-être des signalements de part aux équipes techniques du manquement un peu plus hâtivement du projecteur? Enfin, Non, c'est quand même vous qui en gérez fait, il y a... l'installation, on est d'accord. Hein. Bah On oui, a- c'est moi le chef de c'est vous qui gérez projet. l'installation. C'est moi le chef, Alors. c'est moi qui dirige les ouvriers, y a pas de souci. Le truc, c'est que bon, là, nous, on est là, on est les derniers irréductibles là, continuer à venir travailler. Et nous, mes collègues, ils ont jamais rien vu, vous savez. On a jamais rien vu, mais il se dit des choses. Il- Ah, mais dites-nous, qu'est-ce qu'il dit? Parce que nous, on est là pour écouter. on sait pas, contrairement on à sait de- pas, c'est jamais Si, très si, clair. Il faut savoir, dites-nous. Apparemment, il y a des histoires de rumeurs. Il y en a qui disent que les créatures des ténèbres seraient en train de hanter la jungle et qu'il y aurait des zones de ténèbres. Mais on n'a jamais rien vu. Il n'y a jamais rien qui a été remarqué. On n'a jamais vu de créatures. C'est des gens qui... C'est la pression. Il y a trop de pression. Le pape est mort. Les gens sont sous pression. Les Esperados font des requêtes. Et nous, on est là. On n'arrive plus à travailler. Les gens ont peur, vous comprenez? Mais vous savez, le Knight est là pour justement empêcher la peur de s'immiscer au cœur des hommes. Et si vous ne nous dites pas en détail exactement ces rumeurs et de savoir où sont peut-être des futurs cas de désespérés, ou même vos hommes qui sont en train d'abandonner leur dure tâche, leur dur labeur, votre projet, cher ami.
on ne pourra pas savoir. Votre projet. C'est notre projet. Ah pardon. Alors, dites-moi vraiment plus sur ces histoires. Un Manu. Cette forêt, comment, où ça exactement? Est-ce que vous avez peut-être des ouvriers qui pourraient nous en dire un petit peu plus? Non, Oui, bah on se nous, présente. nos ouvriers, ils ont jamais rien vu. Et c'est des sortes de rumeurs qui traînent dans la ville, mais les gens ont fini par avoir peur, à plus vouloir venir travailler. On est perdu au milieu de la forêt, donc si Ne vous inquiétez risque pas, de le croiser des Night est là créatures. maintenant. La forêt ne peut plus vous faire peur. Franchement, En revanche- Mais moi, j'ai pas peur, moi je viens continuer à venir travailler, mais c'est pas possible, le château il avance pas. Eh bien écoutez, moi ce que je peux vous proposer, c'est que notre équipe du Night présente actuellement, on va faire un tour du chantier pour faire un premier jet de visualisation, de voir des traces, de peut-être ce qui s'est passé. Et si vous voulez, on peut même aller checker la forêt. Oui, non, mais ça j'entends bien. Et d'ailleurs, je tiens à rebondir sur le fait que. Parce que là, j'ai l'impression que vous insinuez des choses là. Moi, je suis né à Rio, je viens travailler de mon plein gré. Hein, j'ai construit mon honneur et ma réputation tout seul. Vous avez pas commencé à faire croire que. Hein, que je suis une lopette et que je viens pas travailler. Ça va bien le faire. Alors là, je prends la main qu'il y avait sur son épaule et tu vois, je fais un léger pincement, mais j'arrête tout de suite, tu vois. Et c'est sur ça que t'arrives, Scarlett. Et je suis en mode, attendez, vous insinuez quoi par là? Bah, vous commencez à dire Vous insinuez que je veux pas vous donner des informations, que je veux pas collaborer. Moi, je fais tout ce que je peux, j'arrête pas de collaborer depuis tout à l'heure. Vous voulez plus de RTT. Bonsoir, j'ai raté quelque chose. Scarlett Oui, Enfield, chef Scarlett. de coterie. Ah, chef de coterie, tenez, regardez, un beau spécimen. On va vous laisser, nous, on va faire le tour nous-mêmes. Hein, de... Tu vois Scarlett, il se tourne vers toi, à la Dame de Lumière. Bah, vous savez, on a entendu parler de vous, hein. Le peuple croit en vous ici. Et on a besoin de vous d'ailleurs, parce que je sais pas si vous savez, mais il y a du matériel qui a disparu, et là c'est reparti. Bon, eh ben, j'écoute avec une grande patience parce que j'étais en train de me balader, de regarder les arbres avant, donc Déplacement discrétion. j'ai tout mon temps. Très bien. J'ai tout mon temps. Est-ce qu'il y a un système de sécurité, genre des caméras, un truc du Tu peux faire un jet de perception. Non, mais on demande au mec. Ah, Non, pour l'instant, il est pour l'instant, parti, il parle à Scarlett là. Après, il y a Moi, d'autres il y a d'autres ouvriers à qui tu peux poser la question si tu veux. Je pose la question aux autres ouvriers. Ils te disent, non, ici, le seul système de sécurité, c'est l'ordre de la lumière rédemptrice. Ouais, vous avez même pas des clébards qui aboient la nuit? Non, non. Bah, en général, non. Ah C'est bah, quand vu même- comment il y en a un qui aboie, bon. Pardon, excusez-moi. Ah, c'est Pedro, il l'a tué, les clébards. Il l'a mangé. Alors, c'est Alvaro Horacio d'abord. Allez. Et après, c'est moi qui suis raciste. Hein. Ouais, ouais. Discrétion dextérité. Très bien. Donc du coup, vous éclipsez, c'est ça? Oui. Oui. Oui, on s'éclipse. Scarlett à sa merde. Là. Moi, je commence à grimper à la grue, d'accord? C'est exactement ce que j'étais en train de faire. Et moi, Très en bien. discrétion de déplacement, je commence à fouiller de mon côté, à faire du repérage. Hein. Moi, je grimpe à la grue et je déploie le drone. Quel enfer. Ok. Donc faites-moi des jets de perception. Ah. Oh, S'il c'est vous maintenant plaît. qu'on rigole. Enfin des jeux sur lesquels on peut être compétent. Ouais, grave. On va voir ça. Je déploie mon drone également pour faire Perception, donc. ma perception. Ouais, je considère que t'es déjà déployé ton drone de toute façon. Bon, moi je. Ah mais non, je mais non, rajoute- excuse-moi, pas parce que spécial. non, t'avais fait le satellite tout à l'heure. Voilà, moi j'ai fait le satellite. Là, j'en je vois rajoute Je à balance le ce- drone aussi. Pardon. Vas-y. Je rajoute aux ailes du contremaître là, je lui demande des explications plus détaillées. Ah ouais, et le projet alors, parce que ça intéresse vraiment Scarlett et du coup je lui demande ce que c'est, à quoi ça sert, Ok, tout ça marche. Très Ça bien. marche. Je te Donc ça fais c'est ça dans Bypass 10 du secondes. coup, hein. Achetez le DLC sur YouTube. Abonnez-vous premium. Et devenez membre. Oh putain, j'ai rien du tout sur ma chaîne, moi. Faites pas ça, surtout. Donc, du coup, vous répartissez un petit peu, vous essayez de prendre la hauteur, c'est ça les trois? Ouais. Ok. Regarde, moi je suis là. Tu es Lala, bonjour Lala. Alors que vous baladez un petit peu, vous remarquez pas grand chose en fait. Vous avez, en tout cas sur le chantier, il y a rien qui vous saute aux yeux. Il y a pas de trucs un peu louches, etc. Vous remarquez rien. Vous voyez qu'il y a quand même quelques gardes de la lumière rédemptrice qui semblent être en train de patrouiller sur le chantier. Go leur parler un peu. Bah, tu veux leur dire quoi? Vous faites pas votre boulot Ouais, s'ils ont vu des trucs de leur côté quand même. Bah bon, bah va leur parler parce que moi j'ai pas de parole. Hein, donc,
Ah ouais, moi non plus. Mais voilà, Oh très les, bien. oh, les infirmes, je te jure. Et Sarda, t'as la parole. Et ou pas toi, il a une mâchoire en acier. Tu fais quoi? Nous, on est juste là pour Clang, observer. clang, clang, clang. Est-ce que. J'ai une question, monsieur le MJ. Ouais. Est-ce que moi j'ai entendu les informations en étant en Guardian dans un cas. Ah, si t'es un Guardian, techniquement non, surtout si tu vas discret. Non, Ouais. ok, très bien. Si t'es défoldé, si t'es foldé, non, tu peux pas l'entendre. Pas de problème. Aucun Touk. Bah du coup, Scarlett, il te répond un peu rapidement, mais il te dit, bah en fait, nous là, lors de la réunion rédemptrice du Vatican, ils ont fait un accord visiblement avec des riches d'autres arches pour construire ce Mais bâtiment. non. Bon, jusque là, il y a pas de souci. Mais c'est juste que bon, voilà, nous, on nous a filé le matériel, on nous a donné les plans, et puis c'est bon. Puis on se retrouve à travailler dans des conditions infernales. Non mais ça, j'entends bien ce que vous dites, hein, ça me touche au plus profond parce que... non mais j'ai déjà vu beaucoup de cas comme ça arriver dans d'autres pays, vous savez. On a voyagé et c'est dur de voir ce que l'anathème laisse des communautés comme nous qui ont besoin d'être soudées. C'était quoi ta question juste avant, celle que tu avais posée avant que je réponde? Moi, Ouais, que tu lui avais posée par rapport à l'histoire de ce que tu voulais qu'il raconte. je sais pas, je lui avais dit qu'est-ce que, enfin le bâtiment qui est en construction, ça sert à quoi, c'est quoi, Ok. voilà, les détails. Et il te dit, bah du coup, il continue un petit peu sur ça ainsi, mais il te dit, mais du coup là, dernièrement, il y a les Desperados qui ont déclaré que ce bâtiment, il devrait leur être remis et devrait être remis au peuple plutôt qu'à à une dizaine de riches hein, qui pourraient en fait abriter des milliers de personnes dans le même bâtiment à la place, quoi. Bon, ça se comprend hein, leurs arguments, mais le problème c'est qu'ils s'ils commencent à nous voler du matériel pour faire ça, moi ils arrangent pas mes affaires, quoi. Eh oui, j'entends bien. Il y a que ça du coup. Que ça, Pourquoi est-ce c'est-à-dire. qu'ils voleraient du matériel s'ils veulent revendiquer ce bâtiment pour eux, ça va. Je sais non, pas, pour gêner l'ordre, pour gêner le Vatican. Ok. Moi, j'aimerais aller parler du coup, garde de la lumière. Ça marche. T'avais une dernière question, Étienne? Non, je pensais que t'allais enchaîner sur quelque chose. Non, mais justement, je... ça Du m'intéresse sur ça. coup, si moi je dois ajouter quelque chose, non, c'était, je sais pas quoi dire. Bah écoutez, dans tous les cas, je suis désolé, j'ai toute bonne confiance en vous et bonne foi en vos ouvriers et votre équipe. J'ai l'impression que vous menez bien ce projet pour l'instant, mais par contre, je suis obligé de prendre les rumeurs dont vous avez parlé à mes amis très au sérieux parce que c'est déjà arrivé dans d'autres pays que ce soit vraiment le cas. Ça part de rumeurs qui sont trop absurdes pour que les gens croient et en fait, il faut vraiment s'en méfier. Donc, s'il vous plaît, soyez indulgents avec mes amis qui vont mener une enquête autour du camp. Mais vous avez fait exactement ce qu'il fallait faire et vous avez bien fait de nous appeler. Maintenant, on va se charger de la situation, d'accord? Pas de soucis. Du coup, vous voulez parler aux gardes, c'est ça? Bah, ouais, entendre leur point de vue à eux aussi. Ouais. Tout, bah d'ailleurs, c'est ce que Alvaro finit par te dire à la fin de la conversation. Il te dit, de toute façon, nous, on n'a rien remarqué, mais on a quelques gardes qui sont censés monter la sécurité, monter la garde. Peut-être qu'ils ont vu des choses. Bah, nous y dirigeons. Tous ce pas. Très bien, très bien. Bah, vous arrivez face aux gardes, qui sont d'ethnies diverses et variées, toujours équipés. Alors ils ont pas tous des exosquelettes, hein. Apparemment. C'était surtout ceux qui étaient au Néo-Vatican qui en avaient, mais il en reste quelques-uns. Et lorsque vous demandez un petit peu à discuter, vous voyez que le garde vous dit, bah écoutez, si vous voulez, on a notre chef d'équipe qui est là. Chef spirituel. Notre chef d'équipe. Donc voilà, il appelle. Tu vois qu'il utilise sa radio, il appelle. Il dit Sophia, des chevaliers du Night sont là. Il pose des questions sur le projet, sur les problèmes. Et au bout de une petite minute, vous avez une jeune femme à la peau tannée et aux traits un peu tirés, qui a l'air un peu fatiguée. Et elle vous dit bonjour chevalier, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il veut pas parler, le mec qui a dit la parole. Moi, je suis pas là.
Si tu parles de moi, Tu parles de qui, de moi? Il a rejoint les gardes. Pourquoi il est pas là, Justice? Parce que moi, Justice, je il est dans suis- les favelas. dans les favelas, de Il y a côté de la encore. forêt. Il achète Donc, des tours Eiffel aussi. C'est ça. Oula, 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 oula. Entre deux rails de pédobras, je cherche les tours Eiffel au milieu. Celle-là aussi, elle est dans le record. Ouais, elle est dedans. C'est pas grave. Non mais blague à part, je suis pas là du coup, je suis toujours en train de zoner là-bas. Je sais pas s'il y a des trucs en plus à trouver, mais... Donc Scarlett, est-ce que tu veux laisser Eto, Non, Crow et non, Elias non, je les rejoins, je les rejoins. Steve Messire. T'es en discussion avec les ouvriers random? Non, avec les gardes de la lumière Avec rédemptrice qui sont sur le terrain. Avec la chef de Et section. il y a même la chef de l'équipe Des gardes. Ok. Bonjour. Non, c'était cool. Bonsoir. Qu'est-ce que vous voulez savoir, les gars? J'ai pas suivi. Mais moi. juste entendre leur point de vue déjà sur. Sur ce qui l'histoire s'est de passé. vol. Sur, Ok, bah, allez, vas-y, Si eux ils ont vu des problèmes d'anathème dans la forêt. Bon, bah, Aussi, écoutez, oui. allez-y, Est-ce que vous avez vu des gens louches? racontez-nous votre point de vue, ce qu'on vous a raconté, et n'oubliez aucun détail, même dans les rumeurs et de ce qui est pas avéré. Très bien. Écoutez, nous, on n'a pas remarqué grand-chose dernièrement. Les vols sont effectifs. Hein. On a bien remarqué que du matériel avait disparu, mais on n'a pas remarqué de traces plus que ça. Ah ouais. Et comment ça, pas remarqué de traces? Attendez, une pelleteuse, ça se déplace pas en claquant des doigts. Hein. Non, c'est vrai, malheureusement, on n'a pas réussi à suivre les traces dans la forêt. Il y a bien des clés, non? Pour démarrer une pelleteuse, elles sont gardées. Je fais un Ça peut je fais être un un code. Aussi. petit geste entendu de la tête à ceux qui pourraient vérifier si elle ment. Mais bon, voilà. Vous pouvez me faire un geste si vous voulez. Un jeu de mensonge. C'est vrai que je peux comme ça aussi, donc. Et elle te dit quand même, enfin, ce qui est, il y a d'autres trucs que juste la pelleteuse. Il y a effectivement une histoire de projecteur de ce que j'ai entendu et d'autres matériels, hein, des choses un peu plus petites. Bon, écoutez, nous on sait que les favelas sont à aller 500-600 mètres de l'autre côté de la forêt. Bon, pour nous, il y a pas de doute, hein, c'est ceux des favelas qui sont venus servir la nuit pendant que les ouvriers sont plus ou moins pas là. Attendez, aucun de vos gars qui vous a parlé d'un problème du genre, qui vous a dit pourquoi est-ce qu'il refuserait de venir travailler, des trucs comme ça? Si, il y a des histoires de créatures des ténèbres. Eh ben racontez-moi ça, c'est ça qui m'intéresse. Allez, tout ce qui est absurde, tout ce que vous avez classé en vous disant que c'était absurde, vous me le racontez. Bah du coup, Crow, tu vois qu'elle est vraiment, elle a l'air profondément blasée. Elle a presque le regard un peu éteint, tu vois, elle est en mode... Ouais, justement, Ouais. moi j'aimerais savoir voir comment elle va, la madame là. Bah tu vois, c'est ce que je te dis, tu vois qu'elle a l'air vraiment profondément blasée, t'as du mal à voir si elle ment ou si elle cache des choses. Mais tu trouves qu'elle est un peu bizarre peut-être, hein, mais tu sais pas trop sur quoi c'est. Elle te dit, et du coup elle te répond, Scarlett, elle te dit non, nous c'est principalement des histoires, des racontards. On se fait balader dans la forêt plusieurs fois pour faire des patrouilles. On n'a jamais trouvé de zone d'anathème ou quoi que ce soit. Est-ce que vous dormez bien la nuit? Assez peu, on a plutôt la pression en ce moment. Ouais. Ouais. Ouais, Bon, d'accord. Je- Ah, discussion de ouf. Et j'ai rien à ajouter, hein. Ouais, bah non plus. Vous Moi je voulez vais faire pas un tour dans la forêt. C'est ça. Hein. Oui, on peut toujours faire un tour dans la forêt. Est-ce que vous voyez autre chose qui serait utile de nous mentionner pour qu'on puisse mener à bien notre mission? À quel sujet? J'en sais rien, moi. Au sujet des dangers de la forêt, des comportements des desperados, de leurs habitudes. locaux. Il y en a. Les Desperados devraient pas être un problème, ça reste un groupe qui n'a jamais vraiment fait d'attaque frontale. Ça a souvent été des discours, des annonces, quelques sabotages, mais jamais rien de grave. Des vols de tractopelle. Peut-être. Ta gueule! Les reventes de Tour Eiffel.
Ok, donc pas d'action armée. Non, ça reste tendu. On sait que ils ont des mercenaires et qu'ils ont des armes. Quand on croise, quand des patrouilles croisent des groupes de desperados, les Bon. tensions montent rapidement, mais nous n'avons jamais échangé de. Et vous êtes au courant qu'il y a une partie d'entre eux qui croient que ce bâtiment devrait leur revenir et héberger des gens? Oui, oui. Ils considèrent que la ville étant surpeuplée. Bah c'est quoi votre avis sur ça? Écoutez, il se trouve qu'il y a des gens qui ont payé pour ce bâtiment pour que ça se construise pour eux, donc c'est un peu facile de venir et de se l'approprier, je trouve. Ouais, je trouve aussi, je demandais simplement. Hein. Très bien. Bon, Est-ce que tu bah, peux je me vous faire en- un jet de basse parole quand même Ouais, Scarlett ouais. Vas-y. Moi, je parle aux arbres pour l'instant. Et ouais. Tu sais, je longe la forêt. Donc tu te balades, en fait t'es presque en train de te Euh. perdre dans les favelas, hein, tu galères un peu. Ah, bon, tu sais, moi, avec mes trois de parole. Mon sens de Ah mais l'orientation, il avait à pas été lancé mon jet de base savoir. Ah mais si, il avait été lancé. Donc, parole. Cela dit, alors sans avoir les infos de mes alliés, est-ce qu'à un moment j'ai l'inspiration de me dire que ce serait bien de jeter un œil au niveau de la forêt? Bah tu Après, m'as mais dit te tout à l'heure. faire Ah, tu veux dire dans la forêt? Ouais, un peu plus qu'à la lisière, après m'être fait recaler par les gens, si j'ai Bah de plus tu à m'as dit faire, que tu non. voulais regarder la forêt, donc si tu veux te balader un peu dedans, tu peux. Ouais, est-ce que c'est possible de jeter un œil? Parce que je me dis quand même ce serait une bonne idée de jeter un œil, littéralement, Ouais. sans avoir les infos des autres. Donc je voudrais bien faire ça en tant que détective, toujours pareil. Bah en fait déjà, ce que tu remarques, c'est que c'est vraiment une forêt très dense. T'as quand même l'impression qu'il y a une grosse sécheresse qui tape un petit peu la région. Mais malgré la sécheresse, la végétation est quand même extrêmement dense. Et quand tu te balades, tu peux prendre quelques petits chemins qui ont déjà été faits. Mais t'es souvent... t'es souvent... Soit tu tournes en rond. T'as l'impression qu'il y a vraiment des chemins qui s'enfoncent, tu vois, dans la forêt. Ouais, d'accord, alors je vais pas m'enfoncer dans la forêt, hein, faut pas non plus Comme être tu sévère. et comme tu es un pur citadin anglais et non un natif, tu te fais pas attention où tu marches et tu trébuches sur une tarantula gigantis. Et tu Bien meurs. sûr. Et ouais, tu prends Et je meurs. 10 D8 d'empoisonnement. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Très bien, Scal. Bah, tu vois que non, elle te dit non, mais pour le coup, nous, on n'a pas noté grand chose. On a fait quelques patrouilles, mais. Très bien. Bah c'est tout pour moi. Je... Tout pour nous. Du coup, blague à part, hein, si je suis en train d'essayer, si je me rends compte que je me paume dans la forêt, j'essaie de remonter le chemin quand même. Je suis pas assez teuteux pour aller plus loin et me perdre pour de bon. Si Oui, je c'est me pour rends ça, compte. c'est un peu ce que j'ai. C'est un C'est peu au ce cas que j'ai où, pris en je le compte. précise, parce que je voudrais pas m'y paumer pour de J'ai bon. quand même pris en compte que tu vas pas aller très loin. Surtout qu'en plus, tu vois que les chemins ont pas l'air extrêmement fréquentés. D'un coup, vous allez vous dire, mais il est passé où? Vous allez entendre, eh oh, au milieu de la forêt. Ouh, La perdu mission complet. Senti-Right et il arrive le lendemain. Complètement perdu. Bon, Déjà, déjà, ça on a s'est pas bien un art, passé. notre coterie, bon, elle serait pas. Alors, Oh, si vous voulez, ça, j'ai une ça. épée tronçonneuse, mais à part ça, c'est D'ailleurs, tout ce que j'ai je peux faire. J'ai dit c'est tout pour nous, mais s'il y a des alliés qui veulent, s'il y a des alliés qui veulent faire des suggestions, qui veulent savoir d'autres trucs, je peux poser les questions. Moi. Non, est-ce que du coup avec nos jets de perception dans les la construction, on a repéré des points un peu stratégiques Alors, sur lesquels on pourrait se positionner? point stratégique, oui. Surtout qu'en plus, vous pouvez demander exactement où aura lieu le débat. En fait, tu sais que c'est sur l'une des grandes dalles de béton qui a été coulée. Et qu'en fait, t'as pas mal d'angles de point de vue. Tu pourrais te mettre soit dans un arbre si t'es chaud, soit au sommet de quelques bâtiments qui ont été construits sur quelques premiers étages. T'as pas mal d'angles assez planqués et assez... même en haut d'une grue si tu voulais, quoi, tu vois. Ok. Il est devenu expert en grue, ça y est. Ah, je suis dans le BTP, hein. Sérieux? Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Si bah, on dans a la forêt. fini de regarder ce qu'on devait voir sur l'architecture et les possibles zones d'attaque en surprise sur le chantier, moi je suis chaud pour aller dans la forêt également et après sinon rien d'autre. Vous voulez pas voir si le terrain a l'air piégé aux alentours du chantier? Ça me paraît con comme ça, Très, mais... très improbable. Mais... Ah, c'est pour préparer, s'ils sont vraiment prudents. Peut-être qu'ils ont anticipé, hein. Après, si vous allez dans la forêt, vous pouvez en profiter. Hein.
Moi je suis De pas toute façon, là, la mais- forêt, on va pas avancer tout droit dans la forêt en essayant de trouver quelque chose. On Eh, va mais faire la tombez forêt sur autour moi, du au bout d'un chantier. moment. Ah oui, la fameuse petite forêt dominicaine de... Ah ouais, Non, alors, par en vrai, contre, avant de amazonienne. partir, faites le tour quoi. Dominicaine. Ce que je propose, c'est que je prenne des nodes d'énergie à ceux qui en ont pas forcément besoin pour alimenter une sorte de fil d'Ariane que je poserai, Ah, le fameux. du coup tout Ça commence. autour du chantier, et comme ça, si je reçois un mouvement, ben, je le dis. Bah, prends les miens. T'en veux Alors, combien? Mais ça, non, mais j'en aurais besoin que d'un, vu que c'est une petite, un petit truc, mais c'est pour après. C'est Ok. quand c'est 1 heure avant que le débat commence, tu vois. Je me préparais comme ça, tu vois. Ok. Alors, c'est pas que je crois pas en tes capacités. Il y a ça met en mode ton fil d'Ariane, il va faire le tour d'un chantier et tu vas faire style une toile d'araignée. Tu vas pouvoir sentir la moindre vibration autour de lui, c'est ça? Bah, vu que c'est en nanomachine, normalement c'est. C'est je pris peux pour pas Kakyoin sentir. le chien. Quand même, Oh, si le ouais, fil peut-être, il est bon. tendu, en soi, si je vois qu'il casse ou n'importe quoi. Après, c'est qu'un système de prévention. Hein. Si la Oui, personne elle mais voit le fil, elle marche dessus. Mais bon, c'est parce que. Non, mais je veux dire par là que n'importe quel ouvrier qui fait pas attention en portant un sac de ciment peut marcher dessus, quoi. Ah, c'est pour ça que je dis 1 heure avant le début du débat. Et dans la Comme ça, forêt. on sait qu'il y aura pas les ouvriers qui vont être là. Quoi. Et si c'est un garde de la garde solaire, je sais pas quoi, là, qui marche dessus, faire L'ordre. ça m'a l'air. Oui, mais non, C'est l'ordre, juste mieux que justement. rien. Je Non, préviens c'est juste. ce Je qu'on dis veut. juste, au nord de ta position, il y a eu un mouvement. Si tu peux aller check, voilà. Je vais Alors, pas forcément moi, j'ai y aller une en autre- mode offensif. moi j'ai une autre proposition. Est-ce que tu peux pas plutôt faire des systèmes de surveillance Non. avec nos machines? Tu peux Non. pas? Il faut que ça reste connecté à moi. Ah. Et alors, hein, rien n'empêche que ça soit pas connecté à toi? Non, connecté à moi, faut que je le touche. Oui. Tu veux faire comment les systèmes de surveillance? Bah, tu Là, fais tu fais un réseau filière. Tu fais un réseau filière avec tes nanomachines, en mode tu fais des caméras postées à des endroits spécifiques stratégiques. Peut-être que là ça te consommera plus d'énergie, d'où l'utilisation des nodes, mais au moins tu auras un truc précis et qui aura pas une utilisation. Alors, normalement, Caméra, le G. c'est trop compliqué à. Le G, à ouais, créer voilà, avec le G une machine. c'est pour un truc comme Le le G est plus dur, mais c'est possible. Hein. Alors c'est possible, Bah, oui, non, parce qu'en fait c'est être un G par caméra, tu vois, genre. Ah ouais? Ah, Bah oui, ouais. parce que en fait, il peut pas faire 10 objets multiples compliqués. Ouais, c'est une bonne idée, je pourrais en faire une, mais pas plus. Tu vois, je pense pas que. Ah, Mais, après, tu peux en mettre une, oui. Si t'en mets une et que t'estimes qu'elle a un angle qui couvre assez bien, ça Bah, peut en haut pas être d'une con. grue, en haut d'une grue, très bien. Au moins, ça Moi, permettra d'avoir la position Je de le façon ferai certainement générale. au d'une grue, parce que j'ai un overdrive Ouais. en perception et j'ai x400 en zoom. Ah Vous serez deux en des grues ou trois. C'est tout le monde trois qui l'a perchés le sur les zoom. grues. Donc pour l'instant, oui, non, mais après c'est qu'une suggestion en Et termes je- de préparation. L'overdrive de perception, c'est un zoom x400. Ah, il est mieux que. Ah oui, c'est x50 de base le zoom, ça. Ah, moi, l'idée de fil, ça me paraît cohérent. Hein. Donc, Moi, je peux rester là-haut et comme ça, avec le fil, je peux regarder s'il me dit il y a un mouvement à un certain endroit. mais oui, Ok. Bon, et maintenant, bah, tout de suite, pour qu'est-ce que vous l'instant, faites? c'est que ça. Moi, On va dans la forêt. je sais pas, là, pour- On va chercher les Dans la champignons. forêt, ouais. Donc vous allez où dans la forêt? chercher les champignons. Chercher les champignons. Autour du site, ça serait le plus logique, non? Oui, oui, Vous autour voulez du faire, site. vous faire des. une petite- Suivre les traces du truc volé. Bah, le truc volé, ça a été volé à plusieurs jours, il saurait pas trop te donner des indications, mais il pourrait te donner une direction, mais sinon pas plus. Et bah, de toute façon, la vu qu'on direction, très bien. Voilà, une direction. Si on a que ça, bon bah on part sur ça. Très. Hop là, bah, tu vois qu'ils te disent, bah, nous les traces qu'on a remontées, elles sont parties vers l'est, mais à partir du moment où on est arrivé dans la forêt, ça devient quasiment impossible de remonter les traces de la machine. Go vers l'est. D'accord? Go vers l'est, et puis au bout d'un moment, on va faire une trace circulaire autour du camp. Ok. Bah du coup, ceux qui vont dans la forêt, faites-moi un petit jet de perception. Alors, Pour pardon, ce que- mon casque était débranché. Depuis tout à l'heure, je dis en mode. Moi, je peux suivre les traces malgré le fait qu'elles sont pas visibles dans la forêt. J'utilise ma vision et je demande justement à suivre les marquages d'enfoncement sur la terre sous les végétations. En mode, je m'en fous, je la vois.
Bah tu peux me faire un jet de basse perception, vas-y. Voilà, mais non, mais je te signale, je consomme de l'énergie du coup. Ouais, Je ouais, consomme non, 5 d'énergie pour mes missions. Pas de soucis. Je prends en compte que tu utilises ton module. Et s'il perçoit rien, nous on est en backup. Alors sachez que je crois que j'ai cru comprendre quand sur la vision je pouvais consommer aussi plus d'énergie si je voulais. Ah ouais? Ouais, apparemment, parce que ça me dit entre 5 et 10 et apparemment si je consomme plus j'imagine que j'ai plus de chances de réussir. Ah oui, non, normalement c'est moi qui te dis combien est-ce que tu dois dépenser. Une difficulté D'accord, ok. adaptée. Ah c'est toi qui choisis la dépense, d'accord. Ok. Ouais. Bah du coup, typiquement de base ça te coûte combien? Ça te coûte 5 automatiquement ça? 5, ça me coûte toujours 5. Voilà, de toute façon c'est plus ou moins ce que je t'aurais demandé dans tous les cas je pense. Ok, alors... Oh, du coup, quitte à y être, je me grille une note aussi. Vas-y. Ah ouais, 4! Bravo. Super. 4, mec. Très bonne note. Et 2. Donc, du coup, vous vous baladez un petit peu. Vous fouillez un petit peu. Vous voyez que Eto est en train d'essayer d'analyser le sol. T'es un peu étonné, mais t'as vraiment l'impression que t'arrives pas à détecter de traces spécialement. Pourtant, t'es un peu étonné. Tu te dis qu'un tractopelle, ça aurait dû laisser des traces un peu plus permanentes. Mais là, apparemment, avec la végétation qu'il y a, t'arrives à rien détecter du tout. D'accord. Mais de manière générale, quand vous vous baladez, vous avez quand même l'impression qu'il y a quelques traces de pas. C'est vraiment des restes. Donc c'est pas comme s'il y avait des allers-retours assez souvent. Mais vous pouvez suivre globalement quelques petites traces de pas. Putain, on est con. Pardon, Oui. je suis con. Qui mène, Rien à voir avec la dans- mission. J'ai l'overdrive 1 de parole. Je peux. Bref. Allez, c'est Ah, ça c'est trop. C'est Ça, des c'est- gobelins. ça, c'est dommage. Et en fait, vous suivez un petit peu ces traces. Vous voyez que vous marchez un petit peu dans la forêt. Et vous finissez par aller quasiment tout droit dans la direction des favelas en fait. On continue. Ah, Moi je reste foldé. On peut toujours demander aux autochtones après. Hein. Je reste défoldé par contre. Vous allez me trouver en train de errer dans les favelas. C'est plutôt l'inverse en fait. Oh putain, quel enfer. Très bien. Donc, C'est le Jean-Claude Van Damme, le même, où il est perdu. du coup, vous arrivez à la sortie de la forêt. Vous voyez que devant vous s'étendent à nouveau les favelas. Ça vous choque de nouveau la quantité de personnes qui sont entassées au même endroit. Mais après avoir traversé cette jungle épaisse, asséchée et qui reste quand même un petit peu oppressante, vous arrivez dans une zone ouverte, ça vous fait plaisir. Mais vous savez que vous arrivez dans une deuxième zone confinée qui est les favelas, très condensée en termes de construction. Et dès que vous arrivez dans les favelas avec vos méta-armures, vous voyez que vous attirez assez rapidement l'attention. Vous voyez qu'il y a plusieurs habitants qui se tournent vers vous, qui semblent pas spécialement agressifs, qui vous regardent avec curiosité. Il y a un groupe d'enfants plus excités qui commencent à se former autour de vous. On fait un match de foot. En leur proposant des Avec les bonbons, est-ce qu'on enfants. peut avoir des informations sur justement les Desperados là? Tu veux poser des questions, c'est ça? Ouais. Bah, pour l'instant, Bon. t'as un groupe d'enfants autour de toi, donc après, tu peux Je essayer de passer à vais, travers. je vais enlever mon casque, sourire aux enfants et attirer l'attention des enfants et des parents. Faites vos trucs. Tu vois, je vais rester en armure et gonfler les biceps et m'amuser à en soulever 4 par bras pour amuser la galerie. Et leur donner ton sein aussi tant que tu y es. Pardon, excuse-moi. Oh, Ça va pas, non? Il est Pardon. malade, hein? Il est Bernard, Il est quand malade, même. l'enfant. Complètement con. Très bien. Bah, tu vois que, en fait, tu fais ça, donc t'attires principalement l'attention, mais tu vois que vous n'êtes pas non plus oublié par le reste de la foule. Donc du coup, vous voulez faire quoi? Ceux qui... Donc, Eto, Crow, Elias. Suivre les traces, continuer. Bah là, quitte à du coup, utiliser la vision. T'arrives dans une zone qui est pavée et qui est très très fortement habitée.
Donc, Ces traces, les traces qu'on mélange. suivait, elles avaient une spécificité ou pas? Non, en fait, t'avais l'impression qu'il y en avait plusieurs. C'était. Enfin, c'est même pas des trucs que t'as réussi spécifiquement à noter toi avec ton module. C'est de manière générale, vous avez remarqué qu'il y avait quelques traces de pas. Comme s'il y avait peut-être une direction dans laquelle. Ouais, mais le problème c'est que ces traces de pas, elles avaient forcément une pointure, elles avaient forcément... Ah non, c'était vraiment aléatoire. C'est-à-dire qu'il y avait probablement plusieurs personnes qui passaient. Oui, mais parmi ces personnes, il devait y avoir quand même des pointures... Oh bah oui, après, je te dis, là t'arrives dans une favela, ça, donc t'as des milliers de personnes Mais- au mètre carré. Hein. Est-ce que... Ma question c'est, est-ce que sur ces traces de pas, il y avait des pointures un peu atypiques, en mode des Ah pieds non, très pas petits ou spécialement, des pieds non. très grands? Non, pas spécialement. Est-ce que y a moyen de suivre peut-être des empreintes de chaussures spécifiques aussi, parce que chaque chaussure a son empreinte? Bah écoute, tu peux faire un jet de perception si tu veux. Je peux essayer C'est de des faire- Adidas, je reconnais, 2005. C'est elle. Non, mais par exemple, ce que je veux dire par là, c'est que si jamais ces personnes étaient équipées ne serait-ce que de bottes de combat, c'est des empreintes qui passent au de... Ah non, qui non, sont, non, justement, ça avait l'air d'être des civils. Hein. T'as pas vu spécifiquement de. Alors. Ouais, non, Moi, t'as j'ai pas pas, vu vu, spécifiquement. j'ai pas vu d'homme armé en me baladant, a priori, ou du moins pas d'une milice. Non. Oui, mais si c'est des hommes qui viennent pour voler du matériel la nuit, ils peuvent être armés, hein, tu vois, en mode... Ouais. Moi, je En pense plus, que on ce sont sait- des gens, mais. Là, en tout cas, c'est pas l'air. Armés, les autres, hein. On dirait pas que c'est ce genre de traces que vous avez suivi jusqu'ici. Elles sont pas du tout spécifiques. Non. Ça a l'air plutôt random, ouais. Et ben, je sais pas alors. Bah, moi je vais essayer de suivre la direction en espérant croiser quelque chose. Hein. Après, en soi, pour rappeler, enfin, en soi, on s'en fout du vol de matériel, hein. C'est juste pour aider les gens et être gentil, hein. Non, mais ça pourrait nous intéresser pour autre chose en fait. Peut-être que ce vol de matériel, il y a autre chose. Oui, oui. Mais bon, c'est pas notre mission principale donnée par le Knight. Crow, Elias, est-ce que vous voulez faire un truc spécifique ou est-ce qu'on laisse Pas la. vraiment. Je laisse Non. la main à Scarlett. Scarlett, très bien. D'ailleurs, Justice, tu entends le brouhaha monter quelque part dans la favela, dans les favelas. T'entends qu'il y a des gens qui semblent se rassembler, parler Ah. fort. Ah, Très bien. ah, les enfants, regardez, je peux aussi faire ça. Tu vois qu'il y a le beacon de Scarlett qui. il y a un beacon littéralement, le beacon de Scarlett qui pointe Je vers vais le me ciel. diriger vers le bruit, enfin vers la troupe blanche, logiquement. Et effectivement, au bout d'un moment, tu te rends compte que t'as Scarlett, connais. t'as Scarlett au milieu de la foule, Ah. avec Elias, Crow et Eto qui semblent de regarder le sol avec insistance. Ah. J'essaie de me faire passer pour un enfant et je vais voir Scarlett. Les Bon, copains, gâchis. je vous ai acheté des tours Eiffel. Ouais, c'est trop ça. Je les ai trouvés superbes d'occasion, de Tour Eiffel partout. Qu'est-ce que tu me Non, dis, bah, du coup- Scarlett? Bah quoi, qu'est-ce que je nous dis? Tu voulais parler. Je sais pas, mon idée c'était que en jouant 5 minutes avec les enfants, les parents allaient rappliquer et que j'allais pouvoir discuter Alors, un petit peu. Ah oui, oui, tout à fait. Tu vois qu'il y a vraiment une foule, pas que d'enfants, du coup. Il y a des adultes, etc. En qui vrai, s'impliquent. moi, si je vais vers ma coterie, je pense qu'ils me reconnaissent hein, quand même, tout de même. Et je vais leur transmettre le peu d'infos que j'ai dégotées, c'est-à-dire qu'il y a de la drogue, des armes, ça c'est sûr, il y a un peu de pénombra, mais qu'au vu de ce que j'ai vu, il n'y a pas l'air d'avoir autre chose. Alors, je suis pas professionnel, mais ça a pas l'air d'être des mauvais gens, on va le dire ça comme ça. Des pauvres, d'accord, mais pas. Non, mais c'est vrai. Mais ils ont pas l'air d'être en mode wesh wesh, je vais te casser les dents. Même si j'étais clairement un étranger, ça s'est pas passé comme ça. Donc, de mon point de vue, je suis pas sûr que ce soit la bonne piste. Parce que je suppose qu'on m'a donné quand même les infos du chantier, logiquement. Oui, oui. Donc, ça m'a pas l'air d'être une piste. Alors, attends. Il y a oui, mais dans la scène là, tu nous as rejoint ou t'es encore un peu extérieur Non, non, à cette je vous ai situation? Non, ils vont rejoindre. Ils vont rejoindre. J'aimerais vous rejoindre si c'est possible, si vous m'accédez dans votre groupe. évidemment. Ouais, bah alors, moi, si jamais, avant que tu me rejoignes, si je vois Justice au loin qui se rapproche de notre groupe, j'aimerais bien lui faire une communication. Ah, mais non, il a pas son casque. J'ai pas mon armure, hein, c'est pour ça, je peux bien défaut. Eh ben tant pis, mais je ne peux pas te le dire. Ou alors, est-ce que je Tu peux fais te le des faire en signes. langue des signes? Mais bon, tu vois. Faut que je Bah, fasse âger l'interprétation. ça va être un peu compliqué, ou alors tu peux lui faire un signe de loin si tu le vois, mais pour lui En dire fait, c'est d'activer son simple. armure, je sais pas. Non. En fait, je vais le voir de loin et dès que je vois qu'il a un eye contact avec moi, je vais faire un signe. Mais Le ton désignant. casque Non, le désignant
je le désigne du doigt, je lui fais signe de regarder et autour. Ah, bon bah alors si je suis capable de comprendre ça, je regarde autour avant d'aller rejoindre le groupe. Ok, ouais, Si je suis pas trop fais-moi un jet de comprendre. perception aussi. Alors. Et alors Voilà, du coup, trop à bien. lui de choisir ce qu'il veut regarder, parce que je sais pas comment dire autrement, mais bon, il faut qu'il comprenne. Tu veux que je regarde quoi dans les favelas? Tout avec les Ça stats fait de 3 perception heures de que j'y justice. hein. suis en plus. Les stats de Non, mais perception de juste- justice. C'est fou toi. Bon, Perception. Moi je peux faire mon tour aussi quand. Ouais, vas-y. Du coup, maintenant que j'ai attroupé tout le monde, je demande à mon IA de me traduire un message très simple en espagnol. Une seconde. Hilo de puta. Non, pas espagnol, portugais. Portugais. C'est ce que j'allais dire. Primo, du coup c'est filio des... bref. Et non, du coup c'est simplement dire bon, on est des chevaliers du Night, on a combattu l'anathème dans le monde. Est-ce que vous... Enfin, on a combattu les ténèbres. On combat les ténèbres. Mon armure elle brille. Est-ce que vous... Est-ce qu'il y en a par ici? Est-ce que vous... dites-moi ce qu'il y a. Très bien. Voilà. Donc j'aimerais que tu me fasses un jet de base aura, s'il te plaît. Non. Ouais, là c'est Aura, c'est ce que j'allais dire. Et les autres, j'aimerais que vous me fassiez un jet de base savoir. Alors, juste sur le jet de perception, je sais pas ce que ça va donner, mais j'essaie de voir si quelqu'un a l'air d'avoir un comportement suspect. En fait, t'es en train de regarder Eto qui fait des grands signes. Et tu comprends pas ce qu'il te dit. Hein. T'es là, en fait, tu lui fais coucou, tu lui dis qu'est-ce qu'il fait. Ouais, je lui réponds, ça va mec. Du coup, je le rejoins et je fais ce que j'avais dit. Alors, du coup, en fait, Tu dois avoir le soleil dans les yeux, tu plisses les yeux, t'es en mode coucou. Interrogation. ça a l'air un peu con celui-là, de loin. Ah ouais, aura endurance là? Bah ouais, je me dis que c'est assez... Je me dis que ça le fait Aura Endurance si en même temps je suis en train de faire mes acrobaties et puis que après je dois quand même rayonner et montrer qu'on est le Knight et qu'on est puissant, ça se négocie. Après c'est... En fait, quand tu dis des mots genre le Knight, ils sont en mode ah ouais, le Knight, trop bien le Knight! Et toi, ils sont pendus à tes lèvres, mais t'es pas sûr qu'ils t'aient bien compris. Je rappelle que j'ai traduit en portugais. Ouais, t'as essayé de traduire en portugais, visiblement. Mon IA elle est pas... Suzanne... Ton IA ne sait pas traduire en portugais. Hein. Yann, c'est pas pareil. Non mais elle sait pas faire un Google Traduction, mon IA. I speak English, my friend. Non, les IA n'ont pas accès à des systèmes de traduction comme ça. Mec, c'est le Google Traduction tu sais, Il y a du des site pourri là. il y a des français. modules spécifiques. Il y a des modules spécifiques. Ça. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'il y a des modules exprès. Ah bon alors, les points de contact, on y va. Track to pelle. Track Track to Blue Cocktail. Blue Cocktail. Du coup, Cro Elias Eto, Justice, est-ce que vous pouvez me faire un jet de base savoir, s'il te plaît? Et je l'ai fait, moi, mon G. Hein. Ah pardon, j'ai Il pas. y est quelque part. J'ai Ah oui, fait pardon, savoir, effectivement, ça, ouais. je crois. Il y a un endroit où c'est résumé l'usage des points de contact, oui. Info et règles Night. Normalement, il doit y avoir un point de contact quelque part dans les. Point de dans les- contact. Moi, je sais bien que j'ai fait un, donc ça sert à rien de le prendre en compte, mais bon. T'as pas fait un, Comme mec. d'hab. Ouais, Bon, je- voilà. pas mieux. Du coup, monsieur le MJ, Oui. j'aimerais que par magie, il y a un ami réfugié de... Il y a un ami réfugié d'Amérique du Nord que je connaissais et que j'avais sauvé et qui pop et qui m'aide à traduire. Ah, ça, c'est pas impossible du tout. Je dépense 3 points de contact. Très bien. Très bien. Et en même temps, je regarde les autres. Hein. J'avais mis des points de contact, moi, tout à l'heure. Du coup, comment ça se passe? C'est cumulatif? Ou je sais plus. C'est pour tout le monde dans les points Non, c'est différent. Nominatif? Ok. C'est ouais. Chacun dépense les siens. Ok. Tac. Très bien. Donc du coup, au bout d'un moment, en fait, c'est Elias qui s'en rend compte en premier. T'as effectivement l'impression qu'il y a des gens qui semblent appeler quelqu'un. Tu vois qu'ils disent plutôt quelque chose comme il faut qu'il parle à machin. Et tu vois qu'ils ont l'air d'être plus ou moins tous d'accord. Il y a au bout d'une dizaine, une trentaine de secondes, Scarlett essaye de parler en espagnol. Et alors qu'en fait, En portugais. elle essaye de parler en espagnol alors qu'il faut parler portugais. J'ai dit que je sais que c'est portugais, oh là là. Sauf que tu sais pas parler portugais, donc tu parles en Voilà, espagnol. allemand, d'un coup, on sait pas pourquoi. Ah qu'il est con. J'ai pas mieux parler espagnol. Et Et à masse. tu vois que du coup, t'as une dame qui arrive
un petit peu, elle vous surplombe un petit peu, elle arrive par le haut de la rue des favelas. Ah. Et vous voyez qu'il y a la foule qui se tait un petit peu quand elle arrive. Oh la maman. Vous voyez que vraiment c'est l'ambiance se tend un petit peu. Vous voyez que ça a l'air d'être une dame un petit peu âgée. Et tu la reconnais en fait, Scarlett. C'est effectivement, ça Ouais. fait partie des gens... Et oui, c'est Monica. l'une des centaines de personnes que tu as sauvées. Non, elle s'appelle Jacinta. Oh. Et elle, tu vois, vous voyez qu'elle s'avance doucement, les bras croisés dans le dos. Elle doit avoir une 60aine d'années. Et vraiment, vous avez tout de suite compris que c'était la dirigeante des lieux, ou en tout cas la dirigeante de cette partie des favelas. Ça fonctionne aussi. Elle a quand même un air un peu sévère avec des cheveux gris en chignon, etc. Mais elle s'avance vers vous, elle vous toise en mâchouillant une cigarette allumée au coin des lèvres. Presque, elle vous tourne autour. Puis au bout d'un moment, elle te dit bienvenue chez nous, Scarlett. Bienvenue chez nous, chevalier. Nous Allez, n'avons pas grand-chose à vous au offrir. Mais ce que vous voulez sera à vous. On vient pas pour abuser de vos ressources. On vient pas pour abuser de votre temps non plus. Très bien, Ça a à l'air, quoi ça a pas l'air facile la vie par ici, mais on a entendu des rumeurs de créatures dans les ombres, dans la forêt. J'ai presque cru pendant un moment que nos requêtes avaient enfin atteint sa sainteté José Marquez. Tu sais que c'est l'évêque, Scarlett. D'accord, ok. Écoutez, une chose après l'autre. Croyez bien que je suis autant dans la peine que vous, et que j'ai vu la situation difficile dans laquelle ces gens vivent. En tant que femme de foi, j'estime aussi que ils méritent mieux. Très bien. Tout ce que je peux vous dire. Et du coup, t'es catholique ou pas? Oui. Oui. Je sais plus. Oui. Oui. Très bien. Dis-moi, Scarlett, en quoi est-ce que je peux t'aider exactement? Écoute, on est censé. Non, je sais pas. On est censé superviser et les aider, aider les gens qui construisent le bâtiment au milieu de la clairière à vérifier qu'il n'y ait pas d'attentat et qu'il n'y ait pas de gens qui vont venir saboter les constructions plus que ça ne l'est déjà. Ça te parle, ça? Tu vois que elle retient un petit peu sa respiration. Elle te dit très bien, et donc visons au but. Bon. C'est pas mon objectif. On est payé pour ça. Moi, ce que je veux, c'est que tu me racontes les histoires qui se racontent sur l'anathème, ce que tu sais, ce que tu as vu, ce que des gens ont vu, et sinon tu me ramènes les gens qui en parlent. Très bien. Fais-moi un jeu de T'es la base mieux s'il te placée plaît. pour savoir ça. Et moi, je me permets, j'essaie de souffler à Scarlett de façon plus ou moins discrète. Demande-lui pour les armes et marché noir. Ah ouais? Demande. T'as l'air Bon, de la ouais. connaître. Et Tour Eiffel aussi. Tour Eiffel, ta gueule, putain. Je vous reconnais, c'est vous qui m'en demandé ça tout à l'heure. pardon. Ouais. Mais c'est vrai que lui demander des infos sur ça, c'est une bonne idée. Mais non, je le sais déjà du coup. Tu vois que elle ferme un peu les yeux pendant une seconde. Elle te dit la situation en ce moment est assez compliquée. Il y a effectivement des rumeurs de créatures de l'anathème. Nous n'avons jamais vraiment eu de preuve de cette existence. On dirait que c'est des rumeurs. Mais c'est surtout le désespoir qui nous détruit en ce moment. Ah oui. Kitty. Visiblement, Mais la situation est... tu sais comment ça a commencé? Oh, c'est le désespoir, c'est jamais... Il suffit de quelqu'un un peu plus faible que les autres qui déraille et ça fait comme l'effet d'une maladie qui se répand. Les gens deviennent mornes et rendent les gens mornes autour d'eux. Je vois. Mais vous avez pas quelques personnes qui sont musiciennes par ici? Ou artistes, dans leur genre, Les vrais musiciens dans le genre de pays? vont se cacher dans les arches. Rares sont ceux qui restent avec leur famille ou avec leurs Je me permets racines. d'avoir
d'avoir une réflexion suite à ce que je pense que vous m'avez parlé donc du chantier. Vous m'aviez dit que la chef du chantier avait l'air blasée, vraiment trop blasée. Est-ce que ça aurait pas un lien? Parce que là, il nous dit qu'il y a des sortes de désespoir et les gens mornent, du coup, plus ou moins blasés. Je pense que c'est une bonne idée de le garder à l'esprit. C'est à vous que je le dis, hein, pas à elle, évidemment. Ah oui, bah oui, je me doute bien. Je le précise, je fais une réflexion aux autres chevaliers. C'est tout, fin de ma réflexion. Personne bah, parle du coup. Pardon. Désolé, moi j'ai pas eu la réflexion de Pierre du coup. De quoi? Excusez-moi. T'étais muté? pas de souci. T'as fait quoi? J'étais aux toilettes. Ah non, pas de soucis. Ah, C'était je par disais rapport. juste que tout à l'heure, vous aviez eu la réflexion comme quoi la chef de chantier avait l'air blasée. Et là, Eval était en train de dire que les gens étaient désespérés et avaient l'air un peu blasés. Et l'autre avait l'air trop blasé, à mon avis. D'après ce que j'ai eu comme écho. Donc c'était bien de l'avoir à l'esprit, c'est tout. Ça pourrait avoir un lien. Qui était trop blasé? J'ai pas compris. Mais Croc, quand il avait fait une analyse sur la chef de chantier, de l'autre côté de la forêt, notre MJ nous avait dit qu'elle avait l'air vraiment blasée, genre blasée plus. Donc ça me Mais il paraît. est saoulé parce que. Ouais, mais c'est pas forcément. Ah, c'est peut-être pas forcément ça. Là, elle est en Oui, train de nous oui, dire c'est que vrai. les gens sont. Peut-être que voilà, c'est un autre lien. Ou peut-être Ok. pas. Bah, moi j'avoue que je sais pas trop quoi creuser. Hein. Franchement, depuis toutes les infos qu'on a eues, mon personnage il est un peu dépité. Il a presque envie de retourner au chantier et d'attendre que le soleil se Ouais. couche. Encore une fois, pour ce que j'ai vu des favelas, en dehors du contact de Pochito, ça a pas l'air. Enfin, ils ont pas l'air d'être mesquins ou malveillants. Hein. Sinon, j'aurais déjà On fini. est au fond d'accord des que la caniveaux. rencontre. Mais Ouais, on est d'accord que la rencontre c'est aujourd'hui. Oui. c'est fin de journée. Et on est où le Eh détective? ben écoute, C'est bon. est-ce que vous avez autre chose à faire vous dans la team? Est-ce que vous pensez faire autre chose de. Mais Bah, on n'a pas la vie qui nous donne des Strada, infos. alors je suis en pleine discussion avec voilà. la chef du. Ah du pardon, Favelas. excuse-moi, je pensais que c'était fini du coup vu que Pierre. Non, j'ai fait la réflexion mieux, moi, c'est juste ça. C'était Ah, à vous que je pardon. faisais la réflexion pendant qu'il parlait. Du coup, Ok, vas-y, excusez-moi, Scarlett, vas-y, si tu veux continue, continuer. Et t'as fait un G, toi? On en était à rumeur, jamais vu, désespoir. Désespoir, je sais pas, oui, et Dieu dans tout ça, si vous avez pas d'artiste. C'est facile de s'en remettre à Dieu, malheureusement, ça ne suffit pas. Écoutez, c'est ce qu'on a fait pendant longtemps. hein. Oui, Je oui, vais bien pas sûr, me mais démêler. une fois que le désespoir est là, c'est compliqué de croire à quelque chose qu'on ne voit même pas. Je reste croyante, mais malheureusement, tu vois qu'elle a l'air plutôt attristée quand même. Hein, c'est... Ok, d'accord. Bon. Non, j'en viens au fait. Si vous êtes la chef de ces lieux, est-ce que c'est vous qui pouvez diriger des actions de sabotage contre le chantier là-bas? Tu vois qu'elle te... Elle... Je suis obligé de demander ça. Hein, Ah non, mais tu vois elle te regarde un petit peu. Elle fait... Elle renifle un petit peu avec son nez. Et elle fait... Nous ne sommes pas des truands ni des voleurs. Je suppose que... Les autres veulent leur matériel. Oui. Très bien, suivez-moi. Et vous voyez que... en fait, elle vous fait remonter quelques maisons. Et elle vous pointe sur le toit d'une des maisons. Vous voyez le projecteur qui est tourné en direction de la forêt. Et elle vous dit, personne n'a voulu nous aider. L'ordre est censé protéger le peuple des désespérés, mais il se méfie de nous plus que de ses propres créatures. Quand je dis ses propres, que de ses créatures en parlant de désespérés. Alors que les Desperados, eux, seraient prêts à nous aider si seulement nous accédions à leurs demandes. Mais depuis quelque temps, nous ne sommes pas en sécurité. La nuit tombée... La nuit tombée, des monstruosités rôdent dans la jungle. On n'a jamais vraiment mis la main dessus, on sait pas trop ce que c'est. On sait qu'il y a des gens qui Il y a eu disparaissent. des disparitions, des meurtres. Ouais, c'est ça. Ouais, des disparitions. Des gens... Des gens qui disparaissent, dont on n'a plus de nouvelles du jour au lendemain. Une zone de la forêt que vous évitez, des vieilles légendes. Toute la forêt à la tombée de la nuit. Ah. Tout simplement. Vu comme ça, c'est plus simple. Ok. Dans un élan de désespoir, on pourrait pas demander de faire un reporting de
de leur truc et leur dire qu'on a besoin d'investiguer de manière plus profondément la forêt et assurer au meilleur la sécurité. Je pense qu'ils vont pas vouloir le report. Le report. On peut toujours demander. Hein, On peut demander, je suis Et d'accord. moi je pense que de toute façon ça change rien et qu'on trouvera rien en plein jour. On est d'accord que vous vivez ici des ressources que la forêt vous apporte, ça craint rien en plein jour. Vous avez pas eu de... Oui, après, on se balade pas énormément dans la forêt non plus. Ok. Ça, on a quand même du commerce avec le reste de la ville. Et donc vous êtes séparés des Desperados, ils ont leur camp à part. C'est ça que vous me dites. Oui, vous savez, c'est un système de son côté. Ils offrent leur protection en échange de ressources. Mais leur protection, ils sont armés? Bien armés? Oui, ils sont armés. Bien armés, je sais pas, mais ils ont suffisamment d'armes pour descendre quelques désespérés. Mais je suis même pas sûr que ça suffit si c'est des créatures de l'Athènes qui arrivent. Logique. Écoutez, ok. nous, on a pris que ce qui était nécessaire. On a pris le projecteur parce qu'il permet de nous protéger la nuit, de repousser ces créatures, afin qu'elles n'envahissent pas les favelas. Et pour d'autres équipements, je sais pas, on m'a parlé d'une pelleteuse, ça c'est de vous ça aussi? Tu vois qu'elle elle fronce ses sourcils. Elle dit qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec une pelleteuse? Écoutez, des maisons. je pose la même question, mais bon, il paraît qu'il y a des plaisantins qui s'amusent à voler des pelleteuses du chantier. Alors je comprends bien l'utilité du projecteur, mais vous me dites que c'est pas vous? Non. Nous, on a volé que le projecteur et quelques petits outils ici et là, mais c'est jamais une pelleteuse. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse une pelleteuse? À On va part pas faire des détruire. tranchées, Oui, il n'y a pas de. Y a pas d'autre utilité, hein. Hop là, petite ellipse narrative. C'est quoi en Amérique du Sud? C'est la machine? Amérique du Sud, c'est rien. Ça dab. C'est rien? C'est une zone libre. Y a pas Ouais, de mais ténèbres. États-Unis, c'est la machine. États-Unis, c'est la machine par contre. Et Amérique centrale? Il y a. Alors, j'ai plus exactement où ça s'arrête. Attends, l'hémisphère Night. Mexico, il y a un petit truc. Ok, ça c'est des arches. C'est les arches, ouais. Ok, donc c'est. Ah non, c'est autour de Washington qui a la machine. Principalement. Après, tu sais que les trucs peuvent s'étendre un petit peu. Mais en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu de choses annoncées comme Ok. ça des présences de créatures. Bon, c'est tout pour moi. Écoutez, c'est gentil de nous avoir renseignés. J'essaierai de plaider votre cause et d'améliorer avec tout le pouvoir qu'on a. Si vous voulez ajouter quelque chose, c'est maintenant. Sinon, on va devoir Peut-être bien, retourner à oui. nos occupations. J'ai peut-être quelque chose à vous montrer. Ah. Ouais. Écoutez, venez avec moi. J'ai quelqu'un à vous faire rencontrer. Oh là là. Écoutez, j'aime beaucoup les dés à coudre. J'aime beaucoup les tours Eiffel. L'aider à coudre. Je sais pas. Je pense que ça va prendre longtemps encore parce que je commence quand même à 8h demain. Ouais, on va s'arrêter. Je pense qu'on va s'arrêter juste là. Faudrait que je révise un petit peu aussi. Ouais, pas de soucis. Je pense qu'on va s'arrêter juste là. Vous traversez une dizaine de rues dans les favelas. Vous comprenez assez rapidement que c'est rapide d'ici perdre et que les gens d'ici ont clairement une très ouais. bonne connaissance des rues. Et vous arrivez devant une maison tout aussi dépravée, je sais pas si c'est un mot qui existe, Pour une maison. que le reste des Délabrée. favelas. Délabrée, merci. Délabré. Vous voyez que c'est vraiment une maison en tôle avec des bâches tendues en guise de porte. Il y a un tractopelle. Et vous voyez que devant cette maison, il y a un homme assez grand, d'un certain âge. Il a l'air grandement attristé. Vous voyez vraiment à son visage qu'il est extrêmement triste. Et Jacinta vous dit, je vous présente Hector. Et tu vois qu'elle lui parle en portugais. Vous comprenez rapidement qu'elle demande si vous pouvez entrer et voir quelqu'un. Et il lui hoche la tête. Et Jacinta vous tend, vous montre la porte, donc la bâche de la main. Et elle vous dit, sachez que Gabriel, le fils de Hector, qui est dans la maison, devrait vous montrer ce que c'est de vivre actuellement dans les favelas.
Soyez Oh. doux, s'il vous plaît. Il est en état Soyez de choc. prompt et avec pitié. Il est en état de choc. Et donc, Complètement choc-barre, le man. on finit la session sur votre coterie qui entre dans une maison des favelas et vous voyez qu'il y a un petit garçon qui est assis sur le lit, qui a effectivement un état de choc. Il a l'air de pleurer. Et on va s'arrêter sur ça. Ok. On va lui mettre 2 baffes, ça ira mieux après. Oh. 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 Oh là là. Allez, la bise tout le monde. Tout de suite. Bisous YouTube. Bisous YouTube. À plus. Ah oui, YouTube.